Konnichiwa, bonjour à tous et bienvenue sur Mangasur, ravi de vous retrouver ici sur votre émission manga animé culture asiatique avec un peu de comics aujourd'hui, vous allez voir, ça fait plaisir. On s'ouvre évidemment aux cultures un peu bizarres, hein, vous savez. Pardon. Mais c'est pour notre plus grand plaisir, avec un plateau de stars absolues, à commencer par celui qui deviendra probablement le meilleur animateur de Mangasur ever, Reza, qui est avec nous. Bonjour Reza. Bonjour. Quel travail formidable tu parlais la de moi, semaine. je pensais pas que tu parlais de moi comme ça. Incroyable, parce que cette distribution de la parole. Ils ont été gentils avec toi? Bah moi ils ont été gentils, c'est juste que ouais, j'étais un peu, je me disais bon, je sais pas si j'ai bien fait. Je suis un peu en mode. Bien sûr que si. Et si T'as bien fait. J'ai peur, tu vois. Ouais, on m'a dit ça aussi. Hein. Quand on dit remplace Ken, tu vois, ça met tout de suite la pression parce que Ken il est là, ça fait je sais pas combien d'années mon frère. Tu vois, c'est un vieux de la vieille, c'est un ancien, tu vois. Et heureux de... C'est un meuble, il fait partie du décor. Mais tu connais, Ikea Ken. tu connais le problème Ouais. avec les anciens, c'est qu'ils n'arrivent Quoi pas à se remettre en question. Un vent de fraîcheur, un vent de jeunesse, ça fait du bien. Magnifique. Ah, Non mais si vous avez kiffé, moi je suis content. voilà. Eh bien, Et oui. si un jour je le refais, j'essaierai de faire encore mieux, j'espère. Ouais, Voilà. ça fait plaisir. Non, mais en fait, mon coiffeur m'a pas détruit, les gars. C'est juste que j'arrive pas à faire tenir ses cheveux quand ils sont courts. Vous en faites pas, tout se va bien, parce que quand je suis énervé, le Super Saiyajin Mom me fait ressembler à Son Gohan. Tout à fait comme Beatle, qui sait pas quoi faire de ses cheveux quand il pousse trop, lui aussi. Exactement comme moi. c'est réel, ça. Comment ça va, Beatle? Mais ça va très bien, très content de retrouver Mangasur. Reza qui a excellé la semaine dernière, on a pu regarder. Si, moi je suis désolé, il faut dire les termes, mon frérot, t'as régalé. Donc non, ça va très bien, très content de revenir. En plus, avec des actualités gigantesques, on va parler de plein de très belles choses. Donc nous sommes de retour, messieurs, dames. Évidemment, en ligne de mire, la fusion entre Wakanim et Crunchyroll, hein, qu'on avait prophétisé un tout petit peu ici au fur et à mesure des déplacements et des différents qui va. rachats Il fait du ici. bruit, lui. Qu'est-ce que t'es bruyant? C'est vrai que tu fais un peu Non, tu sais, en oui. fait, Arrête de j'ai un Ouais, quoi? T'as un... Ouais. j'ai un truc. Oui, t'as un truc. Quand je pose un roman ou un manga sur une table, faut que je l'entende claquer. On aurait dit un drogué, il a fait ça Tu comme vois ça. Moi, j'ai un truc... À la maison, si je le fais, et même quand je fais sur Insta, tu vois, je fais ta. Et là, ils ont le seum, ils se disent, Reza, arrête de gifler tes mangas. Je fais, je vais tout le temps les gifler. Voilà. C'est mon truc, je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Un violon, Il y a pas de il y a problème. beaucoup d'énergie à Aucun dépenser, king shame, il y a c'est pas de surtout souci. ça. Je suis désolé. Avec nous, une fois n'est pas coutume, il est de retour. Nanix est avec nous pour nous parler du Batman. Fracasse le desk. Ça va pas ou quoi? Si, allez, Nanix, baptise-le. Bonjour. Non, mais moi, mon tic, c'est de taper sur les tables, mec. Ouais, c'est vrai que Moi, toi, j'aime- tu fais ça. moi, j'aime Toi, tu bien fais ça. faire ça, Quand tu tu vois. fais un point, souvent tu fais ça. Voilà, J'avoue. voilà. Elbow drop. Merci, Marie. Descendre du coude. La descente du coude, frérot. À l'occasion de la sortie du film The Batman, il nous a semblé opportun de vous faire une petite relecture des inspirations du film en comics, bande dessinée, mais aussi au niveau du dessin animé. Hein. C'est aussi un peu notre ligne éditoriale. On parle dessin animé, on parle bande dessinée de temps en temps. Voilà, comme personne ne veut le faire. Moi, je suis ravi en tout cas de t'accueillir pour parler de choses un peu différentes dans ce Mangasur. Eh bien, merci. Fait plaisir. Marie de retour aussi. Oui. Oh, incroyable. On a plus rien à foutre, Content. c'est un peu le lunch play, c'est tout est fait. Ken, heureusement que t'es là pour nous canaliser. Oui, je sais pas Merci, tenir une Ken. émission, hein, c'est terrible. Si. Ouais, Ken. Parce qu'on a vu des gens te remplacer qui font ça très bien, mais on se rend vite compte que on pourrait profiter de la situation aussi. Ah ouais? Exemple dans le lunch play quand Lox, Aïe, la aïe, magnifique aïe. Lox présente, Aïe. c'était la cour quoi. dans le Aïe, récré. aïe, aïe, ouais, on m'a raconté. Donc quand t'es là, c'est bien aussi parce que ça nous permet d'oublier qu'il y a des règles à observer. Oublier de manger sur les bureaux. Manger quoi. avant l'émission, arriver à Eh. l'heure, toutes ces règles-là. Ah, je suis à l'heure. Chiantes, évidemment, mais que vous suivez à la lettre. Hein. Bienvenue, évidemment, à tous ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, au programme, nos coups de cœur de la semaine avec mi-coup de cœur, mi-coup de gueule. On en parlera quand même un tout petit peu aujourd'hui. On aura des chroniques qui parlera du culture et futur. Voilà, avec Marie, va nous montrer un peu qu'est-ce que c'est un pays moderne. Vous n'êtes probablement pas prêts pour vous. Évidemment, un gros point sur la fusion entre Crunchyroll et Wakanim. Ça sera notre centre dans cette émission. Hein. Reza nous parlera bien entendu de l'influence du folklore japonais dans les médias. Et enfin, eh bien, l'ami Nanix nous parlera des BD Batman et des films qui ont inspiré
le film The Batman a récemment sorti. Quelques news des insolites, des discussions. Manga sûr, comme d'habitude, on commence par les coups de cocolo. Let's go. Alors que ça a des difficultés à retrouver son doc et à retrouver ses notes, nous allons faire un petit tour de table car je vois beaucoup de mangas ici disponibles. Bitel, je me retourne vers toi. Une sortie casée aujourd'hui, Phantom Cyr. Et tu as pu recevoir le bouquin et le lire. Peux-tu nous en parler ? Eh bien, déjà, Phantom Cyr, il faut savoir que c'était un petit nouveau dans le Jump. Il était arrivé il n'y a pas très longtemps. Et malheureusement, destin tragique, un classement qui ne dépasse pas 7 et 8e Jure. au niveau du Ouais. Jump en termes de classement. Donc très compliqué pour lui d'avoir pris sa place. Malheureusement, parce que en fait, en termes de vente, eh bien, il était très très bien placé. En volume relié, Quand ça il faisait allait. un volume relié, ça marchait très bien puisqu'on partait sur à peu près 120 000 copies sur la première semaine, ce qui est une très très bonne vente pour un manga. Sauf que, bah écoutez, on sait pas, la direction a... Ça fait résister Mien Roboco, mais à côté, Phantom Cyr, ça veut pas. Probablement parce que c'était très proche aussi de Jujutsu Kaisen. On retrouve des démons, des gens qui empêchent les démons d'exister. Donc il y avait probablement ouais. ce petit double... cette double référence. J'avoue que qui posait un j'ai petit peu eu cette problème. impression-là quand j'ai lu le manga dans Manga Plus. Donc c'était un petit peu compliqué, mais pour le coup, bah, ça reste une très bonne petite histoire. On va suivre Iori, qui est donc du coup le protagoniste que vous avez juste là, et bien qui est un chasseur de démons. On va le voir évoluer au fur et à mesure dans un lycée. En fait, il faut savoir que c'est un lycéen typiquement feignant. Il en a rien à battre de la vie. Il est en mode bon, c'est bien marrant d'exorciser des démons toute la journée, mais à un moment, moi, j'aimerais bien être tranquille et vivre ma petite vie de lycéen pépouze. Et il va tout simplement se retrouver confronté à moult démons, puisque une personne dans sa classe, évidemment, attire tous les démons de la planète. Et donc, du coup, il va se retrouver assigné à celle-ci, et il va devoir la défendre contre tous les démons qui vont arriver. Iori est déjà un exorciste assez puissant, mais on va le voir monter en puissance très rapidement, déjà à l'intérieur du tome, numéro 1. Donc on a beaucoup de power-up très vite. C'est peut-être ça aussi qui a fait un peu décrocher les lecteurs. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est plutôt bien foutu. Le dessin est très bon. Je vais te montrer le découpage qui est plutôt efficace sur certaines pages. Tu vas voir, il y a des très très belles dingueries. Je vais te confier tout ça, Ken, mais il y a des très très belles pages. Attends, je vais te dire. Hop, je te donne la page. Donne-moi la page. Voilà, histoire que tu puisses... montrer un petit peu. Ouais, alors après, bon, on dit encore des lycéens, mais les gars, faut pas oublier que c'est le Shonen Jump. Hein, Ouais, donc, ouais. c'est Ah oui, les gars, collé- bon, il y a C'est encore la des jolie lycéens, idée, mais hein. oh, Soit en troisième, soit en seconde. c'est très généralement comme ça. Vous on savez le ce sait que très bien. vous lisez ou quoi Donc- D'où vous vous étonnez C'est des lycéens Voilà, ou des non, mais collégiens tout le temps dans le Il faut Shonen être sérieux. Jump. Donc voilà, on le voit déjà en train de manipuler donc les ombres qui vont l'aider à combattre les démons. Et franchement, ça renvoie. Moi, je trouve que le dessin est plutôt très très bon. Ah, stylé le démon. On a de très belles phases. Le Donc démon voilà, est tchatcha. pour moi, c'est un petit peu le. Oui. Il manipule des ombres pour combattre des ennemis. Oui. Comme dans Solo Leveling. Oh Marie, s'il te plaît Ah, c'était les termes, mais je pose la question. Ce n'est qu'une classe dans Solo Leveling. Oui. C'est pas pareil. Ouais. Levez-vous. Ah, c'est Il y a... incroyable. Oh, j'ai une question. Il y a combien de tomes actuellement en France ? Excuse-moi. C'est exactement. Ah, c'est le premier. Il vient de C'est arriver. le premier qui vient de sortir. Voilà, la vraie question que je me pose, c'est en combien de temps cette série s'est terminée au Japon, du coup Alors, je te dis ça tout de suite. Parce qu'évidemment, c'est une question qu'on est en droit de se poser, étant donné que si vous suivez un peu, parce que c'est de plus en plus fréquent, ne nous mentons pas, les spectateurs de manga sur et les lecteurs de manga vont sur Manga Plus pour lire les chapitres et pour lire les sorties de la semaine du Shonen Jump. Du coup, tu sais ce qui arrive, tu sais ce qui se poursuit, tu sais ce qui risque de se terminer. On est beaucoup plus au courant qu'à jamais. En plus, avec la présence du français maintenant sur beaucoup de séries. Donc, tu sais que Phantom Cyr est une série qui s'est fait déprogrammer. Ouais, qui s'est fait déprogrammer très Ce qui ne veut pas dire, et tu l'as très justement dit, qu'elle est mauvaise. C'est la cruauté du Jump. Il y a vraiment des trucs très mauvais, je trouve, qui continuent dans le Jump, et des trucs bons qui s'arrêtent parce que en fait, se font phagocyter par d'autres trucs Bien sûr. qui ressemblent ou qui sont Moi, je suis mieux. quasiment sûr que c'est Jujutsu qui l'a saboté dans le Jump. C'est fort possible. Si Jujutsu Pas n'avait pas saboté, été là- il était là avant. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux spoiler dire, c'est que alert. si Jujutsu n'avait pas été là, je pense que Phantom Cyr aurait pris une très bonne place dans le Jump. Ouais. C'est juste que, encore une fois, cette récurrence de démons, d'exorcismes. Donc, combien de c'est volumes compliqué. 4 volumes au total. Ouais. Ça a été publié entre août 2020 et avril 2021. Et Ok, ouais, le mec, moins d'un an de publication. le premier tome a tellement bien marché qu'il y a quand même eu une réimpression.
Ouais. Donc c'est quand même, il y a quand même eu, tu vois, un certain succès au Japon. Un engouement, ouais. Mais pas du tout sur le classement parce que on retrouvait justement ce problème de doublon avec Jujutsu et je pense que du coup ça le plombait au niveau du classement, mais que en termes de lecture pure, il y avait aucun problème. Donc un peu dommage, triste hein. pour cette petite série qui se promettait d'être plutôt très bonne, mais donc je suis curieux, j'ai hâte de voir le dernier tome. J'ai pas eu le temps de lire le dernier tome à l'époque quand il est sorti sur Manga Plus, donc on verra cela. Je suis un peu À ton curieux. avis, et je fais un petit tour de table comme ça rapidement, on vous dit c'est une série qui a été déprogrammée, qui Ouais. est en 4 tomes. Le volume 1 vient de sortir en France. Est-ce que les dessins sont excellents? Ouais. Vraiment, les dessins sont Pardon, excellents et le on parle découpage du- de l'action est vraiment Ouais, très bon. ouais. Alors là, pour le coup, Pour un le- tome 1, on en a vu des tomes 1 pour le tome 1, tu vois. ouais, non, ouais, Ah bah, là, pour- alors, tu prends le tome 1 de Demon Slayer par exemple, il lui met 1000 hein. Ouais. Donc, ouais, ah c'est oui, largement. vraiment 1000 Pour, fois. pour le coup, ça tabasse. Vraiment, c'est vraiment très très beau et bien fait. Et les mouvements sont vraiment là. Mais est-ce que tu te dis, je vais acheter les 4 volumes, sachant que vous avez, Pas de suite. je vais pas vous mentir, déjà pas de suite, et 80% de chances que la fin soit pétée et que le récit soit pas maîtrisé, parce que pas du tout développé Ou- comme l'auteur l'aurait voulu. Ou alors, déjà 4 volumes, économiquement, ça, et d'un point de vue place, c'est OK, ça se fait. Mais surtout, il y a moyen que, Terrario. parce que la série a été déprogrammée, la fin n'a pas forcément été rushée. Le mec s'est plutôt senti libre dans le propos. Il s'est pas retrouvé emprisonné dans une licence qu'on tire sur 1000 tomes. Donc, c'est pas parce qu'il y a que 4 tomes que la Que fin ça est peut être forcément mauvais, bien bâclée. sûr. Ouais. Et pour moi, c'est pas parce que ça a été déprogrammé que ça manque d'intérêt. Enfin, généralement, tout ce qui est manga, publication, série, qui sont déprogrammés au bout d'une saison, etc., ça m'incite encore plus à envie de les regarder pour essayer de comprendre. Parce qu'on sait souvent, c'est soit, comme tu disais, ça ressemble trop à quelque chose de déjà existant, soit pour X ou Y raison, ça n'a pas été push, alors que ça méritait d'être push. Genre, ça s'est inscrit dans une case de niche, alors qu'en réalité, le truc est un banger incroyable. Moi, je me dis toujours, attends, on est peut-être passé à côté de quelque chose, et j'ai pas envie d'être ce couillon qui est passé à côté d'un truc formidable. Ne serait-ce que pour ma curiosité, ma culture personnelle, je vais me dire, tiens, ça va peut-être m'intéresser, essayer de comprendre aussi les raisons qui ont peut-être fait que c'est pas allé plus loin. Quoi. Ça peut permettre aussi de découvrir oui. l'auteur et le dessinateur, Kento Matsura et Togo Goto pour pour l'auteur. Enfin, peut-être de les suivre prochainement sur d'autres mangas. Alors après aussi, après c'est un peu une maladie en ce moment du Jump. Il y a beaucoup de séries qui commencent, qui peuvent avoir du potentiel et qui se Ouais. cancellent. Pourquoi Kazé du coup va quand même chercher ces séries-là? Parce que justement, parce qu'il y a quand même eu un succès en termes de vente de volumes Ok. reliés. On a eu un certain engouement et puis même ça fonctionnait bien sur Twitter. Il y a eu pas mal de très bons retours vis-à-vis de Manga Plus. C'est juste encore une fois, il y a plein de mangas des fois où ça ne va pas réussir à connecter avec le peuple japonais, mais par contre sur l'Occident, En Occident, ça ça va peut péter, ouais. ça va réussir à connecter pas mal de gens, tu vois. Et tu vois, c'est là où je trouve ça dommage, c'est que malheureusement en Occident, on ne donnera jamais les moyens à Tout à ces fait. auteurs de continuer leur récit, tu vois. Et ça, que- c'est dommage, Reza. Est-ce que tu penses que. Enfin, je rebondis du coup sur ce que tu dis, je voulais dire autre chose avant, mais je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que tu penses que ce serait pertinent aujourd'hui d'ouvrir une branche comme ça en France? On sait qu'en dehors du Japon, voilà, le premier pays consommateur de manga, c'est la France. Est-ce que tu penses qu'une branche occidentale qui part de la France, ce serait pas déconnant? Pour le genre d'œuvre qui pourrait saturer le marché japonais, qui pourrait faire doublon, on se dit, ok, ça peut marcher en partant de la France et en faisant de l'extendre Manga en. Manga Plus, ouais. J'allais te dire, Ici, ouais. Mm. Mais ça a été Plus. déprogrammé du coup aussi. Alors oui, mais si tu veux, en fait, tu vois, pour moi typiquement à terme, Manga Plus, ça peut être ce genre Donc de ça sert à plateforme là. ça, ouais. Que ça En sert à gros, ça. on peut, si tu vois en fonction du... Parce qu'aujourd'hui, elle est ouverte à l'entièreté du monde, Manga Plus. Tout le monde peut y aller dessus. Si tu parles anglais, il n'y a aucun problème, tu peux consulter. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, la Shueisha peut obtenir des datas vis-à-vis de chaque pays et de ce qu'il consomme sur Manga Plus. Donc si tu as un succès qui peut continuer sur l'Occident, moi je pense qu'avec Manga Plus, tu peux complètement réussir à trouver une option pour faire continuer un auteur sur ce truc-là. Alors Ah, c'est évidemment, étonnant. ça va pas être forcément sur le public japonais, et on sait que c'est le public japonais qui est quand même visé parce que c'est là où Ouais. tu vas faire le Oui, plus bien. de ventes. Oui. Mais je me dis que tu arrives à quand même générer X ou Y ventes en termes de chiffres sur de l'Occident, ça peut être ultra intéressant à terme. Manga On Plus. rappelle, cela dit, que Manga Plus ne génère pas spécialement d'argent et que c'est une vitrine pour vendre les volumes reliés Ouais. à la fin. Et donc, c'est la vente de volumes reliés qui statue aussi un peu de vie ou de mort d'un artiste, hein, en plus de son classement de popularité. Toi, Marie, ça te dérange pas de te lancer dans une série en 4 volumes annulés? Ça me dérange pas et je comprends aussi parce qu'on peut s'interroger sur pourquoi Kazé finalement va sur cette série-là.
Honnêtement, je voyais un commentaire qui, dans l'idée, je saisis le fond de l'idée quand il dit c'est fond de tiroir. En fait, c'est une série qui est facile à acquérir, qui coûtera pas trop cher, qui permet aussi de rentrer dans son fichier Excel qu'on a tant de Bien séries, sûr. Oui, éditées chez nous, etc. Faire du volume, quoi. Voilà, et puis qui a quand même, comme tu disais, Bitel a quand même rencontré son succès malgré tout. Et pourquoi pas lui redonner un second souffle avec une édition française, peut-être un autre titre, etc. On a vu que ça avait marché avec d'autres séries, donc l'acquisition, elle n'est pas déconnante. Et par curiosité, moi, du coup, savoir qu'elle a été déprogrammée, ça me donne envie de la lire et de comprendre pourquoi. Oui. En Pareil. quoi elle est si similaire que ça Est-ce qu'elle est intéressante Déjà, juste le chara-design. Ne serait-ce est juste assez de me fou, dire, quoi. est-ce que c'était justifié de la cancel parce que ça ressemblait trop à Jutsu. En fait, après, faut pas oublier quand même que le jump, c'est quand même très binaire sur ce point-là, tu vois. Ouais. Tu fais 10 fois le classement dans le down 13, Ouais. tu dégages, en fait, point à la ligne, tu vois. Ouais. C'est que même si tu as un succès en termes de vente, ils sont ultra binaires là-dessus. Hein. Faut pas l'oublier. Alors, il y a 2-3 exceptions, mais la plupart du temps, c'est quand même très carré, pardon, excuse-moi, je tapais le micro, très carré, très bloqué sur ce point-là. Enfin, en tout cas, depuis maintenant les années 80. On nous le fait remarquer, c'est le dessinateur de Tokyo Shinobi Squad. Je me Tout à disais fait. aussi que j'avais vu un peu ses Ah, dessins. c'est Donc, vrai. c'est Tiens, encore une fois, tu sais- Tokyo Shinobi Squad annulé encore une fois. Évidemment, encore une Comme fois. série, il a vraiment pas de Alors chance, que hein, lui, hein. La la série était un Squad, c'était fou, hein. très joli en termes Ouais, de c'est ouais, très mais- très Mais par joli. contre, C'est le scénario, c'est encore édité chez Kazé. Ouais. Ah, c'était poussif, le Ouais. scénario. Donc, Le dessin était beau, mais alors. Mais oui, là on parle que du dessinateur. Mais là, qui par travaille contre, c'est sur les mieux en deux. termes Ah, ouais, d'histoire, ouais. tu vois. Ah, Là, mais oui, c'est mais là, ça, c'est je veux mieux. bien le croire, ça me parle plus. Là, déjà. on a déjà un plot plus intéressant, un duo de personnages qui va se mettre en place très vite, et la patronne est trop intéressante. Ah. Et ça, je te laisserai découvrir. Maintenant, ouais, vous en avez parlé. Je pense qu'on arrive au terme des mangas fleuves chez C'est Shonen sûr. Jump. C'est la fin de Dr Stone. Ça a été annoncé. Mhm. C'est 20 tomes, Ah, du ouais, coup, c'est ça. hein. ouais. Ça se finit cette Ouais, semaine. hein. ça finit MHA, cette ouais, semaine. tout à C'est le fait. dernier, Ouais, 20 dernier tome de Attends. Dr Stone. cette semaine. MHA qui aurait pu être. MHA va se Ça aurait pu terminer. être un là. raccourci, ça va Mais se c'est quand même terminer. costaud, bien machin. MHA, oui, c'est le Dans ceux dernier, de- c'est le voilà. dernier fleuve. Dans ceux de cette génération. Ah oui, ça c'est reste quand costaud. même assez MHA, ça costaud. va probablement faire Mais c'est bien. 36 volumes, Ouais, 37 volumes. 36, 37, c'est un peu moins que Dragon Ball, Dragon c'est Ball. quasiment pareil. Dragon Ball 42, c'est Question, ça Chainsaw Man n'est pas dans le Jump. Chainsaw Man est dans le Jump. Il est dans le Jump, il C'est reste ça. Ah dans oui, le Jump, Chainsaw Man Alors, est dans le Jump. Non, Chainsaw Man a été sur le Jump. mais Il ne l'est plus. Première voilà, partie, il est et plus. il C'est passe sur Manga Voilà. Plus. D'accord. La suite de, c'est exactement, la suite de Chainsaw Man ne sera pas, mais Chainsaw Man a été bien publié dans le Jump. Bah, force au Jump alors. Ouais. Tire d'un coup. c'est- Mais attends, tu vas avoir. T'imagines là On arrive sur la fin, entre guillemets, de One Piece. Entre guillemets. Entre guillemets. Parce que, enfin, Onigashima, Ça va être bon, encore on a long, compris. ouais. il va y avoir- Il arrive, il fait 5 ans. En fait, c'est 15 ans. Mais. 2028. Ouais, ouais, voilà. 2028. Donc là, en ouais. vrai, non mais dans le sens où aujourd'hui, effectivement, le Jump, on le sait, il y a un vrai souci de crise dessus, c'est que déjà, les magazines de prépublication ne rapportent plus autant de thunes qu'avant. Genre, vraiment, c'est en chute libre depuis la fin de Dragon Ball. Les séries ne veulent plus être longues parce que le consommateur ne peut plus consommer de séries longues. Donc va falloir qu'ils trouvent très vite un nouveau modèle. Ah et c'est ouais. pour ça que Manga Plus, pour moi, Mais peut sauver cette idée. après, l'équilibre, enfin, on n'est pas là en train de réclamer des fleuves. Hein. Franchement, les fleuves, à un moment, ça casse On les en a pieds. eu assez, ouais. Ces fameux mangas qui font 20 volumes, 18, 20 volumes sont très très bons. Je vois des gens dans le chat qui s'exclavent. Ah, bah, MHA va s'arrêter. Alors, on vous rassure, hein, l'auteur a lui-même dit qu'il y en avait pour 1 an et demi, grand max 2 ans pour clôturer son manga. Mais oui, MHA a pour vocation de s'arrêter. Voilà, vous savez très Alors, bien comment est-ce que La ça fin, va se c'est pas- la terminer. fin, de c'est toute pas cette année, à la façon. base. MHA, la fin, Encore c'est une cette fois, on Voilà. parle de My La- Hero Academia. Voilà, Mais il peut complètement faire un truc après, exactement. Le On rappelle- fils de... Non. La première quoi. case de My Hero Academia, c'est je vais vous raconter comment je suis devenu le héros numéro 1 du monde. Ouais. Ok. Et du coup, la suite, Et c'est... du coup, en vrai, moi, je vois quand même un genre un My préquel, Hero World ou un truc dans le genre, tu vois. Hmm. Moi, je vois un truc comme ça à terme. Mais Il a trop bien mangé pour pas le faire, l'auteur. ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Je suis assez Ouais. d'accord pour le. Ça peut partir. Je vois Boruto Academia surtout c'est ça. hein, Ouais, pour Boruto, cachetonner des billets. Pour son c'est tout fils, ce que je vois. avec le fils de Midoriya. Alors, ouais. Non, avec Oh le là, prochain. j'ai- avec- non, j'ai lâché un spoil de malade. Mais Quoi Je l'ai lâché un giga le spoil, prochain mais- héritier, c'est comme ça que ça marche. Le fils, c'est l'héritier. Donc, J'ai rien entendu. Attends, J'ai rien Et sur entendu. un antagoniste de ouf, peut-être. t'as pas fait ça De quoi J'ai rien dit. Ok. Vous avez pas entendu. Très bien. Tel- il est précoce, hein, s'il y a un enfant. Non, ce que j'allais dire, attends, c'est. Mais oui, on verra en tout cas ce que ça va donner. Mais oui, c'est vrai que ce genre de format,
reportés avec des saisons en animé de 3-4 saisons, mais qui peuvent être méga bien produits, 2 films au milieu, D'ailleurs, le film Jujutsu Kaisen qui sort très très bientôt. Oui. Voilà, c'est un format qui fonctionne. Maintenant, c'est Ouais. vrai, on le sait JK, c'est bien. tous très bien. Le prochain manga qui est le plus attendu ici, dont on attend la publication, c'est Dan Dadan. C'est celui qui cartonne le plus sur Manga Plus actuellement. C'est celui qui a le plus gros potentiel, même chez nous. Tu vois, donc on sait déjà quelle est la grosse série qui va arriver et qui va emporter tout sur son passage et qui risque d'avoir un animé oufissime qui déchire en plus derrière avec une grosse prod. C'est lui. C'est lui. Je c'est rebondis parce que du obligatoirement lui. coup, Dan Dadan, j'ai pas encore lu, mais j'ai lu Sakamoto Days. Et Sakamoto Days, ça me fait mal qu'il ait pas encore eu un buzz de fou. Ah, c'est lourd, trop Et bien. on a C'est reçu, trop bien. on a Oula, reçu- oula, on c'est a trop reçu- Attends, Ouais, attends, ouais, attends, oui, Mais c'est je parle, bien. moi, je parle Il en France. arrive. Moi, je parle en France, hein, je parle pas au Japon. Ouais, mais il arrive. c'est- Il est pas encore sorti. Le hein. Manga Plus, nous, on l'a lu, tu vois. Oui, oui. On a lu, Alors, enfin, encore une fois, partie. faut pas oublier que Manga Et, Plus, mec, c'est une petite partie du lectorat De ouf, global. de ouf. Voilà. Donc moi, Quand je même. suis pressé que cette œuvre arrive un peu chez tout le monde. Et j'espère vraiment que Sakamoto Days va buzzer. C'est rare de m'entendre dire j'espère que l'œuvre va buzzer sur ce plateau, mais j'espère que Sakamoto Days va buzzer. Ouais, Parce que je trouve que c'est un bon équilibre entre un truc marrant et un truc sérieux. ouais, le pitch est génial. Le pitch est Voilà, incroyable. le pitch est génial et ça peut vraiment être, je pense, le petit manga qui nous accompagne chaque semaine s'il y a une publication, s'il y a encore des publications par chapitre. Et on sait qu'il y a des tomes qui arrivent. On a reçu le mail Glénat, je crois. Il y a des tomes ou de je ne sais plus quel éditeur. Ouais, Il y a c'est Glénat. Hein. Ouais, il y a le premier ou les deux premiers tomes. Les qui deux, arrivent. les deux premiers. Le premier, ouais. Deux premiers. Et j'espère vraiment que ça va buzzer. Bien Moi, entendu. j'ai vraiment kiffé quand j'ai lu sur Manga Plus. Je trouve que c'est extraordinaire. Donc j'ai mis en pause là jusqu'à ce que les Ah, tomes c'est arrivent. bientôt, ouais. Les on dessins va faire le taf. sont. Ouais, les dessins sont Tueur. énervés. Ouais, les dessins sont C'est un banger absolu, Sakamoto énervés. Days. C'est drôle. C'est drôle de fou. Tu vois, c'est pas compliqué et c'est bien. Ça Ouais. me fait penser un peu les bonnes séries que tu regardais quand t'étais petit. Ouais. Tu vois, à la télé, le week-end avec la famille et tout, quand t'avais pas école. Et ça t'accompagne de manière cool. Oh, sortir Sans animé pour du Club autant rentrer, Dorothée. voilà. Non, voilà. Sans pour Totalement, autant rentrer totalement. dans un truc de druide, tu vois, parce que nous, on a beaucoup de mangas de druide, enfin, de druide dans Ouais, l'autre sens. oui, t'es obligé de théoriser. Tu vas théoriser pour C'est rien. ça. Ouais. Lui, je pense qu'il est plus fort que lui. Ah, on en a ouais. rien à foutre. Là, c'est Là, vraiment un tu sais truc à que la lui, cool. il est trop Voilà, fort. on Point. sait qu'un tel, il est craqué, mais il veut pas faire des trucs et l'histoire se passe bien autour de lui. T'as une petite vie de famille sympa. C'est cool de changer de registre. J'aime bien Mm. aussi. Parce que Totalement. toujours la même Complètement chose. d'accord Je suis d'accord. avec toi. Coup de cœur aussi. C'était beaucoup trop long, il y a désolé. une de mes pas séries de cœur vient de sortir son volume C'est pas 18. grave. Pourquoi coup de cœur? Je vous en ai beaucoup parlé d'Hikaru no Go parce que ça, il y a des fois cette édition, la fameuse édition de luxe de Hikaru no Go, je crache un peu dessus. Pour le coup, le volume 18, bah c'est top parce qu'il y a des chapitres entiers en couleur d'Hikaru no Go. Format, quoi. Avec le dessin est trop bien, Le c'est format est trop. beau, bah, c'est Takeshi Obata et Bien. Yumi Ota. Donc évidemment, on est sur du magnifiquement bien dessiné. Couleur. Voilà, vous avez 2 chapitres entiers en couleur avec un format ultra plaisant à lire et à la fois une intrigue et une rivalité qui se met en place pour ouvrir vers la fin de Hikaru no Go. Vous voyez, avec la double jaquette ici, hein. Le plateau derrière. Ouais, il y a ça va. le plateau derrière. Ça, c'est l'édition française, hein. J'ai rien Ça, c'est rajouté. canon, hein, par contre. C'est vraiment à la fois les némus qui sont repris des auteurs, la couverture est à chaque fois 100% nouvelle et redessinée par Takeshi Obata pour cette édition en Merci, particulier. Obata. Voilà, Pas tout à fait le c'est- duo de Death Note. Hein. C'est Yumi Ota et pas Non, c'est Tsugumi Oba. c'est là. le duo pas de Platinum même, si, de Platinum Non, Man. c'est Tsugumi Oba et Obata aussi. Ouais, c'est Platinum ça. Man. Ça c'est Yumi Ota hein, qui est au scénario. Mm. C'est le premier gros succès d'Obata, justement, en termes de dessin. Exactement. Et oui, c'est Obata qui dessine juste derrière. Voilà, ça raconte l'histoire de Hikaru hein, qui veut devenir, pas vraiment, mais en tout cas à son insu, l'un des meilleurs joueurs de jeux de Go de l'histoire. Donc c'est un manga de sport, en vérité, un shonen sportif, mais où le sport, c'est un jeu de plateau qui est le jeu de Go. Voilà, Hikaru va un jour se faire possédé par un fantôme qui est un des meilleurs joueurs du jeu de Go de l'ère Edo et il va on va dire, essayer de rejouer au Go avec des personnes modernes au travers de Hikaru et évidemment ils ne se sont pas rencontrés par hasard. Hikaru va énormément l'inspirer et inspirer aussi Sai, son fantôme, à jouer au Go. Donc c'est une superbe découverte à la fois du jeu mais aussi extraordinaire personnage
mise en scène et dessin. C'est super formidable. On regrettera juste que ce soit un peu chéros, hein, parce que c'est quand même, il me semble, combien, le 16 papier balles le manga. Hein, Ah ouais, donc, quand même. sachant qu'il y a- 16 balles, c'est Ouais, cher. mais- C'est le Sachant prix qu'il y a- d'un comics book. Ouais, sachant qu'il n'y a pas non plus de pages que dans l'édition classique. Il y a Ça, combien- c'est ça un fait combien? Ça fait quoi? C'est genre un tome, un quart? Ah, c'est deux. Ouais, c'est un. Ouais. Je dirais c'est 1 plus 10% en plus à chaque fois. Oh, Après, ouais, c'est non. le. Là, il y a c'est 232 pris d'un pages. webtoon, hein. Alors oui, mais encore une fois, C'est tu vois, assez similaire. moi je Mais- compare avec Full Metal Alchemist Perfect Edition, Ouais. qui pour le coup Ouais, non, mais la perfect Et édition de FMA, le rapport qualité-prix stratosphérique, est quoi. au-dessus. Mais bon, là, t'as relu le carton. Mais t'as relu le carton, je suis d'accord. Rien que l'artwork est craqué, Sama, Ouais. t'as la petite. Franchement, ça fait premium. Ça fait vraiment premium. Comme l'édition Sailor Moon. Ça fait premium. pas- J'allais dire, ça fait pas français. On dirait que c'est traduit du japonais. Ça vient du japonais. directement. Ouais, ouais, mais c'est c'est ça. les petits C'est ça. lignes la- en bas Ah, pour le et coup, tout, le hein. travail de ouf de mise en page de C'est Delcourt abusé, Tomcam. quoi. Travail de Comment ouf de elle Delcourt s'appelle Tomcam. l'édition? C'est la Kanzenban, pardon. Voilà, c'est Ouais. c'est la Kanzenban direct. C'est la Perfect Edition Exactement. qui vient du Japon. Ouais. C'est top de chez top. 15,50 €, voilà, vers 16 €. Et bon, bah, limite coup de gueule. Alors, coup de cœur Delcourt Tomcam, coup de cœur Delcourt Tomcam. Ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est évidemment Dragon Quest, l'aventure de Dai. Alors, en anglais d'ailleurs, Dai's Adventure, il me semble. Ouais, Days Adventure. Il me semble qu'ils l'ont pas traduit en français. Je sais pas pourquoi. La quête de Dai, apparemment, ils voulaient pas. Voilà, d'accord, très bien. Et bah, nique Pourquoi pas. sa mère. Et ben, elle n'est tout simplement pas arrivée dans ma librairie à Colombes. Et je suis allé voir ma librairie mercredi. On dit bah non, Delcourt ne nous l'a pas envoyé. Ils nous l'enverront la semaine prochaine. Oh, la semaine d'après en La plus. semaine d'après. Ah ouais. La semaine d'après. Donc évidemment, j'aurais pu Ah le oui. trouver peut-être dans une autre librairie, mais il y a encore des problèmes d'approvisionnement de ouf. Et sur les sorties, je sais qu'en ce moment c'est pénurie de papier, ces trucs, mais quand à la sortie d'un truc dont l'animé est un des plus hype en ce moment, de la Perfect Edition qui est surtisé, ça arrive pas dans ta librairie. Franchement, moi, ça me fout le seum. Vous pouvez pas imaginer comme ça me fout le seum. Et c'est même pas en mode je suis arrivé trop tard, tout était vendu. Non, c'est genre ils ont pas reçu quoi. Et c'est pas la première fois que j'ai ce genre de problème, notamment Alors, chez Tonkam. pour le coup, moi j'ai un léger problème parce que pour le coup, je l'ai eu en main. Je l'ai pas eu moi, mais je l'ai eu en main. J'ai été déçu sur un point Ouais. de l'édition Perfect. Ouais. Bah, en fait, c'est le format classique d'un manga. Ah ouais. Ouais. Et j'étais en mode, ok. Il y a pas, enfin en termes de taille, tu vois, c'est pas plus grand, c'est. Mais Donc c'est ça, pour sur ça ce que j'aurais point-là, bien voulu montrer. Attends, ça J'étais un peu dégoûte. déçu. Ça dégoûte parce que Donc ça, tu ça, vous verras, voyez, c'est tu- plus grand. Hein, ça. Ouais. Honnêtement, ramène Ouais. la semaine prochaine. Ramène-le encore. Ouais, tu la verras, semaine prochaine, j'y vais, je vais les acheter. Et évidemment, vraiment, évidemment. je te jure que j'étais un petit peu. Mais par contre, le volume, c'est 9 €, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc, c'est un Donc en prix, fait, c'est encore une un fois, prix ils font un cool, tu vois. compromis là-dessus, mais je t'avoue que j'étais en mode, c'est dommage. T'as des pages couleurs, mais. Ah oui, t'as les pages couleurs. Oui, c'est la perfecte édition. Mais juste. Mais dans un format classique, quoi. J'aurais bien aimé un format un peu plus grand, quoi, pour apprécier ces dessins-là. Après, je pense qu'ils n'ont pas changé le format par rapport à l'édition japonaise, hein, parce que c'est au Japon, Ouais, cette édition, peut-être, elle est déjà peut-être. sortie, donc eux, ils y sont pour rien du tout, tu vois. Ils ont fait le format qui a été décidé, à mon avis, au Japon. Donc, bon, c'est juste un peu dommage, mais j'aurai l'occasion de vous la présenter la semaine prochaine. J'ai très hâte de relire, ce qui est probablement l'un des meilleurs shonen de tous les temps, et celui qui établit la base de tout ce qui peut exister après. Reza, petit coup de cœur. J'ai plein de trucs sur Eh, la y a table. pas. Non, y a pas. Y a pas. Y a pas. De quoi Pas sur la page Ah, qu'il a y a mis. pas. D'accord, Y a ok. Non, je vais te donner des pages qui vont pas te faire ban, bien Ok, évidemment. d'accord. Parce ok. que dedans, il y a du ban potentiel. Ah, des y a nuls. ban, c'est ban pour cent. Là, on se fait même couper en direct, tu vois. Du coup, j'ai ramené. Bah écoute, Quelle dinguerie. j'avais fait une chronique une fois sur Shifu. Donc là, j'avais parlé des Ouais. mangas d'arts martiaux. Tout à fait. Et j'ai parlé du coup de Tengo Tenge, qui est Enfer et Paradis en français, qui est une œuvre que j'ai regardée du coup la première fois en anime, donc assez jeune, parce que je crois que c'était Bien sûr. 2004 l'anime Madhouse. Je le regardais dans cette période, j'avais du coup, je sais pas, 12-13 ans. Et j'avais lu la suite en manga un petit peu, druide et tout, par-ci, par-là. Et suite à ma chronique, il y a quelqu'un qui s'est fait druider par ma chronique. Non, Et il du coup, allait lire. Il allait les acheter. Ouais. Et quand il les a achetés, il m'a envoyé l'image. Dis- Et je me suis rendu compte qu'il y avait des volumes doubles. Mais ouais, il y a des volumes doubles. Magnifique avec une cover de ouf et je, Ouais. et je me suis fait druide, mon propre druide et je suis allé sur Amazon et j'ai commandé tous les volumes doubles. La base. Tu vois comment c'est puissant ce merdier. Ah ouais, c'est fort. Et du coup, incroyable. J'ai l'opening dans la tête. Oh, C'est horrible. Party time. Pardon. Quel Donc truc voilà, de zinzin. très bonne qualité. C'est publié, c'est Panini. publié par, C'est il me semble, Panini. par Panini Manga. Donc on est sur des volumes doubles, donc 2 tomes en un, 11 €.
Ah ouais, Carré. rentable Ah au ouais. papier, Carré, ma gueule. 11,80 €, bon, 12 € si tu Non, veux, si on mais compte les ça centimes. va. Voilà, 12 € si on compte les centimes. Je crois qu'il y a 11 volumes. J'ai acheté les 11 direct. Un coup de CB, Frisbee. Ah, moi, La la vidéo. première édition, j'ai envie On a- d'acheter ça là. Du coup. Ouais, Je te jure, Marie, elle j'ai est jolie. Mais de toute façon, c'est le J'adore problème cette quand série, tu en vois tout ce rangé. truc-là. Pium, 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 pium. Du coup, là, pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est un manga d'arts martiaux. On suit Nagi Suetilo et Bob Makiala qui rejoignent une école, l'école Todo. Donc Todo Gakuen, c'est une grande école d'arts martiaux. Ils ont l'habitude d'aller de collège en collège, lycée en lycée pour tabasser les gens Ouais, c'est et ça. pour être les plus forts. Ouais. Ils vont arriver à Todo, ils vont boxer les premières années, ils vont tomber sur Un mec, il est pas le temps. Takayanagi, exactement. Ouais. Il va leur casser la gueule Ouais, il et a ils pas vont le temps. comprendre qu'en fait, ils sont archi nuls. C'est ça. Parce que c'est une école qui date de l'époque Edo, de l'ère Edo, pardon, et où il y a les descendants des grands maîtres d'arts martiaux. Mm. Voilà, vous suivez cette aventure. Il y a des pages, il y a des doubles pages qui sont vraiment pas mal. Donc voilà, le manga est très. Il y a beaucoup de ecchi, il y a beaucoup de scènes assez libres. Du La coup, page je vais. d'après, la page la page d'après, déjà, elle est Le plan, ghetto. déjà, il est. Je vais te donner cette planche. On rappelle, Après voilà, ecchi, si tu veux c'est- tourner, ecchi, je te c'est conseille coquin. de. Voilà, si tu veux tourner d'abord, Ouais, je te je conseille de regarde regarder avant, d'abord. c'est ça, je regarde avant. Après tourner, donc on a des planches sympas, c'est assez fun, il y a des situations assez loufoques, il y a beaucoup de combats, donc il y a des arts martiaux. Voilà, c'est très ecchi ici, c'est très explicite, raw comme on dit en anglais, donc c'est un peu comme du Berserk, donc vous aurez des scènes nues, des Oh, merde. machins et tout, des agressions. J'aime Donc, bien Ken. voilà. Oula. Le mangaka ne se gêne pas, Ah ouais, bah là, t'as Et, les Robert qui se barrent toutes les deux ça reste pages. toujours Oh, bah, aussi y a rafraîchissant. pas que des Robert. hein. Qu'est-ce qui se passe à la page d'avant, Ken? Oula, c'est ça? Ça reste toujours autant rafraîchissant, Ken. Et ce que j'aime bien, du coup, j'ai relu le début, la moitié de l'anime à peu près. Et en fait, je me rends compte que même l'anime, je le trouvais extraordinaire à l'époque. Ouais, elle est bien. Il y a eu beaucoup de censure. Oui, oui. Et moi, je Mais m'attendais pas. évidemment. Non, mais Évidemment. je sais pas, parce que Mais moi, attends, j'avais mais lu que la suite. Forcément, moi, j'avais lu que la suite, Bitel en druide manga, tu vois. Ouais. Donc, j'avais pas relu la partie que j'avais vue en anime, en manga. Et quand j'ai relu, je me dis, ah ouais, non, il y a beaucoup de trucs en plus. Donc, c'est vraiment cool. Si vous avez jamais lu, je vous recommande. Si vous l'avez déjà lu, Mais- je vous recommande aussi. Ça passe C'est sur à- Game One, je crois. Qui est passait moi sur dans la Game One, télé. ouais. Moi, je l'avais vu vache. druide. Oh là là, qu'est-ce que c'est ouais. beau ça. Oh, Voilà. c'est abusé. Le- Mais Ouais. de toute façon, au Great, le mec est trop Et fort. voilà, Il a il fait est bon. ça, il a fait Ergir. Ergir, c'est lui aussi, ouais, Ouais, voilà. C'est trop, frère. C'est trop, Bien, c'est trop. Le mec bien. est juste Trop trop bien. fort. Là, il y a du Au Great, Itsugaya. c'est un crack. Pour ceux qui ont Ouais. la ref, Itsugaya, là, le mec qui a une crête jaune, là, et un dragon de glace. Bref, pire description, mais quand tu regardes les dessins, enfin, tu retrouves plein de références à d'autres séries et tout. S'il y en a qui l'ont pas lu, Enfer et Paradis, mais jetez-vous dessus, quoi. Ouais, jetez-vous dessus, Ouais. c'est du bon. Et je trouve, voilà, ça a pas le buzz que ça mérite, je pense. Il y en a beaucoup qui ont connu l'anime à l'époque. Ah, ça a été éclipsé par Bon, Ikitosen, mon frère, tu le sais très bien. Voilà, tu vois, c'est ça, c'est ce dont tu parlais en plus Bah non, dans mais ta- vraiment, dans en ta plus. première représentation. Table, quoi. Voilà, Flip the Table. T'as Bunchichi qui est un personnage extraordinaire qui est mon préféré chez les jeunes. Je vous recommande de voir. Malheureusement, il y a eu trop de mangas comme ça en même temps. Ouais, c'est C'était la période Kenichi, de Ikitosen, la période Enfer Paradis. 2001-2006. Ouais. 2001-2006, il y a eu là les mangas d'arts martiaux. Il y a C'est eu monté que comme ça, que ça. Tout. Mais bon, ça reste cool. Très bon à lire, double volume, je le recommande. Voilà, comme j'ai dit, 12 balles sur Amazon par volume. Il y en a 11, je crois, pour les doubles. Et à Ça côté, va, hein. j'ai ramené Berserk, parce que du coup, je continue à lire Berserk à Alors, t'en es raison où de 2 tomes par soir. Et tu voulais nous montrer une double page, je suppose. Forcément. Bah en même temps, alors pour le coup, cette page-là. Donc là, on est au tome 34. Donc voilà, cette fameuse page qui m'a été spoilée 150 000 fois. Donc je commence à lire le forcément, Ouais. puisque les mecs étaient dessus. Tu peux même défiler sur les 4 pages qui suivent, parce que la vie d'Oam, Kentaro Miura, paix à ton âme, tu es un monstre. Les assistants sont des monstres. Je te laisse Ouais, mettre les j'allais 4 dire, il y a pages. quand même le travail Wow. des Donc, assistants. t'inquiète pas, ça, les ça oublie m'a- pas. Là, Ne pour le t'inquiète coup, pas, les assistants, Ça les c'est oublie pour pas. vous, hein, ça c'est cadeau. Ça c'est manga sur Ça, c'est cadeau. manga hein. sur, Oh là là, sur 20. Là, y a franchement, pas on de problème, partage. hein. hein. Oh là là. Le Oh détail, là 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 là. en fait, c'est stupide, il est trop fort. Et, Ils sont trop forts. Kentaro Miura, tu me manques. 2 tomes avant, t'as quand les 200 000 Kushan ils viennent les entourer, et t'as littéralement une page où t'as 200 soldats dessinés. Ça va, Et- vous excitez un peu, c'est un petit dessin. Oh, ouais, ça, c'est un petit calme-vous. dessin vite. C'est-à-dire qu'il y a un homme pour un manga, hein, pour un manga publié, il dessine ça. Regarde Ouais, la ouais. densité, Et j'envoie sur mon sa Discord. maman j'écris- de la et- page. Et j'écris tout bêtement sur mon Discord toute la merde. Pourquoi il y a 200 soldats sur cette putain de planche? Je suis pas habitué La à ça. la légende raconte qu'il prend un mois par page. Je suis pas habitué à ce merdier. Voilà, Les gars, t'as et là, Zod. je vous montre, Zod le je magnifique. vous montre littéralement Oh, alors, c'est 4, un manga. 3 doubles pages qui se Ils suivent. se suivent. Le Mais mec, il a je te dit jure on va qu'elle- faire Mais des œuvres. T'imagines la quantité de travail pour ces 4 pages-là? frère, c'est nimp. Mais genre, enfin, Mais c'est nimp. genre vraiment, je suis trop curieux de me dire combien il y a Le- de temps entre le tome 33 et le tome Le détail est vraiment absurde. C'est trop bon. Avant. Comme il disait Bittel, l'évolution du dessin. En fait, et ce qui est chaud, c'est que Ah, déjà, dès le tome 1, c'est chaud. Ouais, le tome 1 est très bien dessiné. Le tome 1 est bon. Le hein. tome 1 met à l'amende des mangas sortis en De 2015. toute façon, il y a 6 Tu ans, à 6 ans, il mettait la misère à beaucoup de monde gens. déjà. Et ça avance, et c'est que de plus en plus beau. Et là, je suis en mode merde.
Je suis bientôt au tome 40. Ah, mais je t'avais dit, mec, ouais. c'est zinzin. Et il y a le 41 en juin et après c'est sûrement fini. Donc là, je suis en mode. Mais en fait, tu vois. J'aurais plus ma drogue le soir là. En Les fait, deux c'est ça, tomes en fait, le c'est soir ça là, qui je est les aurais cool, plus sa mère. C'est ça qui est cool avec Tu vois. Berserk, c'est que déjà Miura est excellent, Oui. mais en plus de ses assistants qu'il a formés de A à Z, Oui. Ouais. et qui ont du coup retrouvé son style à lui, bah, tu te retrouves en fait avec genre juste 6 monstres qui sont capables de dessiner comme lui. Du coup, tu te retrouves avec c'est ce genre de n'importe quoi, planche-là, Ouais. avec un niveau juste stratosphérique. C'est. Moi, je trouve que l'apogée du dessin, c'est vraiment à partir du tome 30. 6, bientôt 7, je vois mon gamin. C'est. Tu prends. Qu'est-ce qu'il dit Bientôt 7, Tu- je vais envoyer mon gamin à Honnêtement, force. hein. tu prends les 10 derniers tomes de Berserk. Ouais. C'est beau, c'est beau. Je pense que tu peux encadrer chaque case. C'est chaud. Ouais, wow, Non, c'est beau, c'est beau. Chaque Vraiment. case, c'est un tableau. Je sais pas si t'as vu la double page que j'ai mise sur Twitter en tweetant que je venais à l'émission après. C'est quand Dame Farnèse elle vole Oui. machin et tout, on va pas spoiler. Même la planche elle est bête, tu vois, c'est la dernière planche je crois du tome 32. Il était 4h du matin, je suis resté 8 minutes au moins dessus. Et pour tous C'est ceux comme qui se ça, poseraient la tu question, vois. bien Bah, tu sûr, il m'étonnes, fait des mon gars. dessins, il fait des dessins Merde. très sombres, mais il a aussi des dessins avec une lumière, Avec enfin, une vraiment pureté. une pureté, Une pureté extraordinaire. incroyable. C'est quand il est capable, quand il veut te montrer que quelque chose, c'est t'as un ange tombé du ciel, il te le montre trop bien. C'est- Ouais, exactement. Là, C'est ça- mais même C'est un être de lumière dans Même sans Chara parler de Design, Griffith, hein. C'est ça qui est hyper. Zod. impressionnant. quand il redessine Zod, et il redessine à chaque fois tous les poils. Ouais, Il- lui, il dit, c'est c'est pas, vraiment il s'est des pas dit bonheurs. je vais retirer le Non, bandeau parce que c'est non, trop non, non, compliqué. Non, là. non, 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 non. Détail, Tu vois, ça c'est. En plus, je l'ai senti, tu sais, la première fois qu'on voit Zod dans le manga, c'est au début, c'est pendant l'âge d'or. Ouais. Quand Guts il le croise, et directement, voilà, Ah, je lis ce tweet, magnifique. et directement, j'avais dit à mes potes sur mon Discord, j'ai dit, j'espère que Zod on T'imagines revoit. ce truc Non mais attends, Et c'est ils pas m'ont de dit, 15 ans là. Non, Ils m'ont dit, on te dit pas, on va pas te spoiler. On peut Et je parler suis super on peut content parler du de rôle cette de page Zod. aussi qui a dû prendre un peu de temps parce qu'il n'y a pas, Ouais, y a non, pas, c'est gros, y a pas 200 soldats, c'est- mais c'est la qualité n'importe de quoi. détail, quoi. C'est n'importe Ça- quoi. Ah bah Le non, top mais là, 34, Là, il a juste fait un. Ouais, c'est bon. Oh bah là, il Ouais. s'est dit. Oh Là, bah on non, peut une page compléter, blanche. là. Non, ça suffit. Bah, là, c'est le moment où il s'est reposé. T'es dans Tu son. sens dans la son- dans son lumière taf, ou quoi. pas ouais, mais C'est c'est pas reposé, des- quoi. Je te pages jure, importantes. le tome 34, il y a moyen de l'afficher quelque part. Ah oui, ah oui, Le ouais. tome 34, Regarde c'est ça. débile. S'il a pas mis un an pour le faire, C'est un truc de zinzin. s'ils ont pas mis un an pour faire Non, le mais- tome 34 minimum, Tu sais que moi, je pense, c'est que des je pense menteurs. vraiment qu'ils ont mis un an. hein. Ça doit être le tome le plus Je long, pense que c'est le truc le qu'ils plus ont long, dû ouais. faire. Je pense aussi. On dirait les mecs, ils ont dit ok, on a toujours été bons depuis le début, mais là le tome 34, ça va être la fête du slip. Ah ouais. On va montrer à tous les autres mangaka, tu vois, on a du Boichi, on a Murata, on a des mecs forts. Ah. Il a dit là, je vais leur Mais montrer c'est c'est qui ça, le patron. c'est ça tout le volume. Hein. Et tout le volume est stupide de fou, c'est trop beau. Ah non, c'est je trop présente beau. pas la météo. hein. Dans l'ombre, Sama. Et là, Y a rien qui va. Mets-le Vraiment, devant, c'est le mets-le pire devant plan toi, de Marie. On va te stream. filmer. Rizzo serait en train de convulser actuellement. hein. Je te jure. Donc je comprends. En termes de ça, je comprends. Waouh. On parle aussi dans le chat, ils ont raison. Tu sais, Miyazaki, le gars qui fait les Souls et tout, c'est un grand fan de Berserk. Donc il Non, aime mais bien mettre gros, des non, mais- références et tout. Et il a mis des stèles dans Elden Ring en hommage à Miura, Guts, tout ça. Donc c'est cool, quoi, l'héritage. Et même quand tu continue. vas voir les vieilles illustrations des Fables de La Fontaine, du Gustave Doré et tout, tu retrouves les inspirations de Miura. De Miura pour il le a fait, truc. il a fait C'est quelques écailles fabuleux. au dragon, quoi. Ça va, quoi. Ça demande la fin de l'animé, ça représente quel tome bah, Frère, sais je me pas. parlais pas de l'anime. Non, non, mais les animés, non, les gars. Franchement, pas et l'animé. tout le monde sait ici que je suis un mec 95% team animé, mais ça, tu le lis pas, On est tu le d'accord. regardes pas. On est d'accord. Ah non. Enfin, c'est la première fois que je dis ça en émission, tu vois, mais ça, tu le regardes pas en anime. Je suis Ah bah désolé. jamais. Mais de toute façon, Et c'est impossible. tu prends le tome 27, quand il enfile l'autre armure pour la première fois, il se bat contre le dragon, le machin. Hmm. C'est débile. Tu regardes pas ça en anime. Et pour le coup, tu vois, bah, je me suis Les essayé planches, à elles sont l'animé quand même. magnifiques. Parce que je me suis dit, non, juste peux par pas curiosité, il faut que je Pas. regarde. Je suis allé regarder 2-3 combats, tu sais, un peu plus loin, tu vois, parce que maintenant tous les épisodes sont sortis, donc je suis allé un peu plus loin. Bah, honnêtement, il y a des fights où tu te dis, ça va, c'est pas dégueulasse. Puis après, t'en as d'autres où juste tu vomis des yeux, quoi. Enfin, c'est pas possible. La 3D, Si tu la veux- 3D a tué le. Et j'ai une requête, possibilité. je me dis, si un jour il y a un anime saisonnier en hommage à Miura, il faut un featuring des meilleurs studios parce que C'est impossible à adapter, mec. quand l'œuvre elle monte, quand le niveau il monte dans l'œuvre et quand les combats commencent à être de plus en plus intenses, par exemple même le 1v1 Guts Zod quand il revoit Griffith C'est pour la première impossible. fois, tu vois, tu lis les pages, tu te dis mais putain tu veux animer ça, tu dois faire des trucs du niveau 21/20 de ce qui se fait en ce moment de Et l'animation. c'est justement pour ça Tu qu'ils veux ont que pris ce la soit 3D. cool, tu vois. Oui, En fait, c'est pour ça qu'ils ont pris la Ça doit 3D. C'est pour coûter ça qu'ils tellement ont cher. fait bah oui. Le Tu dessin peux pas en 2D, redessiner tout à tu chaque ne peux fois. pas Mais oui, rendre mais bien aussi sûr. détaillé un animé. Mais c'est pas C'est possible. impossible. C'est pas Animer tout ça en 24 frames, impossible. Ah, c'est chaud. Impossible. C'est Tu- trop. ou alors, mec, t'as pas d'animé pendant 2 ans et t'as tous les studios qui bossent dessus. Vraiment, ça. tellement c'est indécent ce qu'il faut. C'est Ou alors ça. tu fais un Moi je pense que PowerPoint. ça doit exister. Ouais, ou alors tu fais un Ouais, PowerPoint. Ouais, tu fais un PowerPoint. Ouais. Ouais, on connaît. Il faut que ça existe un jour. Tu vois, c'est mon petit message de lecteur là, assidu, parce que je lis tous les jours depuis que j'ai commencé l'œuvre.
Et me dit si un jour ça pouvait exister. Une cagnotte Ulule, peut-être. Voilà, une un jour. giga cagnotte, un giga budget. Et c'est un hommage, Avec, un hommage ultime avec, si l'œuvre. avec le budget du multiplat. Hein, un hommage ultime si l'œuvre ne continue pas via les assistants. On dit, vas-y, on vous fait un anime saisonnier, Oh, niveau monstre. t'en fais pas. Imagine, ils Zé- sortent un vrai Kickstarter. Je pense que ça Moi, je casse paye. le. Ah, je non, paye. les mecs, La prochaine association, Tout le monde paye, frère. la prochaine association soutenue par le Z-Event, c'est un animé pour Berserk. 10 On l'aura. millions. Gros besoin. 10 millions. Ça va gagner, hein. Voilà, Là, let's ça va go, gagner. Besoin, seulement 10 millions de levées. Un épisode tous les 6 mois. Faites des épisode dons, tous les s'il 6 vous mois. plaît. Faites des dons. Vous et les dons. hein. Vous pouvez faire des dons de 1 euro. Apparemment, Il n'y a pas de petits dons. c'est ce qui se dit dans les Exactement. streams de Reza et l'armée Z-Event. de dons des Ah ouais. gens qui arrivent. La vidéo. La propagande, quoi. Voilà. Donc Tengo Tenge, Enfer et Paradis disponible sur Amazon 12 euros. Et Berserk, je suis Merci. bientôt à la fin. Je Je me vais suis pleurer. régalé, Au revoir. je me suis régalé, Et- c'est toujours un plaisir. Les recos de zinzin cette semaine. Marie Rocco. Oui, petite reco qui fera plaisir à Nanix. Je pense vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être que vous ne le savez pas, que début 2022, eh bien Marvel a officialisé un partenariat avec la plateforme Webtoon, donc le géant coréen Tout à fait. de la bande dessinée, pour mettre eh bien, à disposition sur la plateforme la plupart de leurs productions. Et ça a commencé avec The Eternals de 1500 Years War, donc la guerre des 500 ans qui arrive en VF du coup. Ok. Ok. Sur Webtoon. Alors, je ne l'ai pas commencé et je n'ai pas vu le film. Film qui n'a pas J'ai pas vu non forcément plus. rencontré J'ai vu le film. le meilleur des succès, en tout cas, de tous les C'est films Marvel. pas le meilleur film Marvel. Voilà. Voilà. Mais après, ils ont eu l'audace d'y aller, quoi, parce que c'était pas évident, c'était pas une BD, une licence bien connue de tous. Hein. Ouais. Ils avaient réussi avec les Gardiens de la Galaxie, mine de rien. Là, avec Eternal, ils prenaient beaucoup plus de risques. Déjà parce qu'il y avait beaucoup plus de personnages à présenter, parce que c'est vraiment l'univers cosmique, mais la version plus. Les Gardiens, ça reste quand même Ouais. ras à la surface, C'est quoi, un tu vois. peu- Voilà. C'est street level de l'espace. Voilà, quoi. exactement. Là, tu rentres dans quelque chose de plus sérieux. Et surtout, c'est un peu l'équivalent de DC, enfin, au niveau des personnages et de leur puissance. Chez Marvel, les héros sont des êtres humains qui deviennent les égales des dieux. Chez DC, c'est des dieux qui ont vraiment, hormis Batman évidemment, mais des personnages qui ont des pouvoirs de dieux qui, du coup, s'humanisent. Et là, c'est un peu ce que tu retrouves avec Eternals, quoi. Ok. Et d'ailleurs, tu me fais la bonne passe D, puisque j'ai appris également que DC Comics avait signé un petit partenariat également avec Webtoon. Donc voilà. Si tout le monde y va, quoi. Ouais. Franchement, tout le monde C'est bon. s'en Mais en fait, on va voir du dans comic sur Webtoon. Exactement. Bah, ça va peut-être faire du bien à l'univers du comics tout court, parce que, rappelle-toi, dans un ancien manga sûr, je parlais notamment des difficultés de la vente de comics en Oui. France, etc. Oui. Ouais. Faut trouver d'autres leviers pour intéresser les gens. d'autres Ouais. leviers aussi. L'accessibilité. L'accessibilité, avec Bitel, on en a déjà discuté plusieurs fois en off de cette émission. C'est aujourd'hui, tu veux démarrer une série, bon, je vais en parler dans quelques minutes, mais tu veux démarrer une série sur un personnage, comment tu fais? Par où tu démarres? Heureusement, des mecs font très bien ça sur YouTube, te font des vidéos dédiées, mais franchement, si t'es perdu, si t'as pas tous les accès, tu ne connais pas les bonnes personnes à suivre, comment tu fais? T'es totalement largué, C'est vrai. quoi. Donc, C'est ça vrai. coûte cher en plus. Ça Ouais. coûte cher. Hmm. Très bien. Eh bien, écoute, Marie, ça me fait plaisir en tout cas que tout ça s'étoffe et qu'on fasse de plus en plus de choses sur Webtoon. Ah ouais. Lire, hein. Je me dis Ouais, que plus ça pour peut ça, convertir les communautés. C'est vrai que c'est assez voisin pour le coup. Oui, Ah, mais il y a beaucoup coloriage, d'interactions entre ouais. l'univers du manga Ouais. et des comics avec certains héros. Donc, Alors, question, il y avait Look Back dans le truc. Est-ce que tu as Look Back avec J'ai toi oublié de le prendre, Ok. donc je l'amènerai la prochaine. Semaine prochaine Ouais, Ok, ouais, on ouais, parle de ouais, Look ouais. Back la semaine Le prochaine. one shot, donc qui Il y débarque a, en version. il y a pas de problème. T'as une grosse partie Batman, mon bon Annick, donc je te propose qu'on fasse ça en chronique ça va, être, directement. ça va être débat avec vous, mais allez-y. Il n'y a pas de problème. On On est là, lance on est la là. première chronique. C'est Nanix qui va nous parler de Batman et des œuvres qui ont inspiré le film The Batman. C'est parti. Alors Nanix, tu viens aujourd'hui nous présenter un animé et un comics, hein, et tu n'as pas renversé ton café. Je te remercie. C'était vide, pour heureusement ça. que c'était vide. Hein. C'était de l'eau, mais ça va. On va un peu en parler parce que Oui. c'est la sortie mercredi dernier du film The Batman qui remporte actuellement un succès critique assez incroyable car malheureusement son tomato score est moins élevé que celui de Spider-Man, mais Oui. le film a l'air beaucoup plus incroyable en termes de film. Rapidement,
événement, c'est qu'il y en a un qui est un film hyper fan service depuis des années, avait leaké la possibilité d'avoir 3 générations de Spider-Man réunies dans un film, et ça vous incite à mettre la main au portefeuille et à réserver votre mercredi soir. Là, The Batman, ça arrive quand même à une période où tu as eu la trilogie Christopher Nolan, qui pour certains c'est plus ou moins bien fini. Rises est pas forcément la meilleure des fins. En tout cas, dans cette trilogie-là, il y avait The Dark Knight, qui est certainement l'un des plus grands films de super-héros, et même l'un des meilleurs films Top 3. au cinéma Top tout Même court. moi, je surkiffe Non, mais- ce film. Top hein, qu'à voir, hein. Top 3 et il est pas 3ème. Parce que c'est un film où l'essence même du super-héros est dépassée, Film de et comics, hein. c'est très rare dans c'est très rare dans un film où tu as une opposition entre deux personnages forts, où le méchant bouffe totalement Carrément. Batman, tu t'en fous, tu Ah, t'en c'est clair. tamponnes Ah, c'est clair. quasiment tout le film, et pourtant il est important. Donc voilà, juste pour remettre les choses dans leur contexte. Donc The Batman arrive, donc c'est Matt Reeves évidemment à la réalisation, Robert Pattinson qui joue le rôle de Bruce Wayne, Zoe Kravitz le rôle de Catwoman, donc un casting absolument sur le papier pas mal, en vrai, cool pour une sorte de reboot de la franchise relance. Et on est dans ce mood chez Warner Bros, etc., de se dire on arrête l'univers partagé, on arrête les films connectés. Joker a été une réussite. Pourquoi pas de redonner un film solo à Batman? C'est le moment maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Sur quoi on part? Et là, Matrice propose une lecture totalement différente et inédite jusqu'à présent au cinéma de Batman, le côté détective. Parce que Batman, dans son historique, dans l'univers d'ici, c'est le plus grand héros humain de la planète, d'accord? Donc l'humain qui se bat le mieux, il maîtrise tous les arts martiaux, etc. Il est riche, donc il a des gadgets absolument incroyables, un peu comme Iron Man avec Tony Stark qui peut tout produire, avec une imagination peut-être beaucoup moins débordante, mais surtout, c'est le plus grand détective du monde. Et ça, on le ressent dans la Dans le dessin animé. déjà dans les dessins animés, dans Batman la série animée, on le ressent beaucoup. Ouais. On le ressent beaucoup dans les jeux de Rocksteady, donc Arkham. Ah ouais, ça, j'avoue, Arkham j'avoue, Asylum. j'avoue, Les Arkham, Arkham. ouais. D'ailleurs, Il y a toujours des indices à récupérer. avec, tout ça, ouais. avec Reza, qu'on est parti voir le film ensemble lundi, on a eu ce moment, vous verrez, pour ceux qui verront le film, notamment à la fin, il y a une séquence hommage aux jeux vidéo, littéralement. Et surtout, je vais vous parler de ces 2 BD, parce qu'à la base, Batman The Long Halloween, avant une adaptation en série, enfin en film d'animation, c'est une BD. Je l'ai vu sur je l'ai vu sur Apple TV, hein, Voilà. celui-ci en vente. Le premier, c'est Batman année 1, qui est tout simplement Batman Year One. un petit chef-d'œuvre. Ah ouais? Le oui, dessin est trop bien. le dessin est trop bien. Tu sais quoi, je vais te le passer. comme ça, Vas-y, tu vas pouvoir Dou. défiler les pages. Je vais Alors quand même raconte-moi ça, Batman année 1. Alors, derrière ce magnifique ouvrage, il y a Frank Miller. Frank Miller qui a déjà collaboré pour dessiner The Batman. Sauf que là, il ne dessine pas, il est au scénario. C'est David Mazzucchelli qui lui est choisi pour le dessin. Et Batman année 1, c'est tout simplement... Faut savoir qu'à l'époque, DC voulait relancer un petit peu les origines de certains personnages. Il l'avait déjà fait avec Superman, avec Wonder Woman. Et avec Batman, on est toujours sur le même truc. Oui, ses parents étaient assassinés dans une ruelle. Oui, il y a le Joker quelque part qui traîne. Comment on fait? Et surtout, il y avait aussi déjà l'origine du personnage avec Ra's al Ghul, évidemment. Ligue Son- des son- Monstres. son- Ah, il y a son- Ra's al Ghul. non, l'histoire, je vais y venir. Ok. Son entraînement, là je te parle de tout ce qui avait déjà été évoqué dans les BD. Là, on s'est concentré surtout sur ses premières années de super-héros à Gotham City. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on trouve un Bruce Wayne qui arrive, qui n'est obsédé que par une seule chose, la vengeance, qui a envie d'en découdre, qui du coup se pose et se poste en symbole de la vengeance et de la justice. Je vais y arriver pour les habitants de Gotham. Et surtout, il est totalement immature. C'est-à-dire qu'on le voit dans la BD, il va faire énormément d'erreurs au début, il va mettre sa vie en péril. Et en fait, Il fait du vélo. il fait du Ah non. Fais Ça y du est. vélo, regarde. Ken va acheter. C'est le Batman. C'est le Batman. Mais surtout, ce qui est drôle, c'est que, ce qui est intéressant, c'est que derrière Year One, c'est pas juste une nouvelle écriture de la genèse de Batman, c'est aussi la genèse du commissaire Gordon, en fait. Oui, C'est-à-dire que c'est ça. c'est les premiers contacts entre Gordon et Batman. On sait qu'ils vont être très liés, très amis. Il y aura une relation de confiance et de complicité qui va se faire entre eux. Là, on explique comment Gordon va tolérer, comprendre The Batman, et comment The Batman va comprendre que peut-être que le seul être le moins pourri, enfin le plus pur, si on peut dire ça, de Gotham,
c'est Gordon. Parce que vraiment, typiquement, la BD, donc, on voit très peu le soleil dans cette BD. C'est très, très noir, très, très sombre. Évidemment, comme Gotham City doit l'être, Gotham est pourri jusqu'à la moelle. À l'os, c'est vraiment une ville dégueulasse. Chose que tu ressens dans le film. Chose que tu ressens dans le film. C'est très sale, quoi. Exactement. Gotham, Et tu découvres c'est- aussi l'origine story. C'est presque, j'ai dit, c'est une double, c'est une triple de Catwoman aussi dans Ouais. 1 et 1. Donc évidemment, je vous arrête tout de suite pour ceux qui sont en mode ouais, mais donc du coup, si je lis le bouquin, je me spoil le film. Pas Non. du tout. J'ai bien insisté. Il se passe pas la première année, L'ambiance donc. générale, le ton qui est donné par Batman Year One, c'est ce ton-là qu'on retrouve en partie, et je dis bien en partie, dans le film. Parce qu'évidemment, quand le film démarre, le pitch, vous le savez, évidemment, Batman est déjà Batman, il est déjà en contact avec le commissaire Gordon, ce qui n'est pas le cas Il n'est pas le cas en Year One. dans Year One. Donc, et j'ai relu cette BD juste avant de vous faire évidemment cette chronique, et en vrai, c'est trop bien parce que déjà, le dessin est top. Encore une fois, on est sur une histoire, un scénario très mature. C'est aussi ce dessin est incroyable, tu vois. Ouais. Ça te pose là, tu vois, ça te pose là. Batman fait peur aussi, c'est très important dans cette BD. Quand Batman devient lorsqu'il trouve son symbole, il fait peur. On voit notamment Falconet, c'est des noms qui vont parler Armin évidemment aux fans de la franchise. On découvre la mafia, la pègre mobs, locale la à Gotham City. Également, on commence un peu à explorer, mais très légèrement, je dis bien très très légèrement. Je crois que c'est deux dialogues dans la BD, un petit peu le passé des Wayne. Donc BD importante, donc ça pour l'ambiance. Et l'autre BD, alors en fait, il y en a plusieurs, hein, mais les deux que j'ai retenus, c'est Batman The Long Halloween, parce que là, avec ça, on a le côté ambiance. Là, ici, on a le côté Ouais. enquête. Enquête, bah oui. Enquête. Parce que là, on se trouve tout simplement sur une histoire qui va réunir déjà Batman, le commissaire Gordon et un procureur que l'on voit dans Year One, qui monte, et qui a un petit problème de tempérament. À savoir marrant. Harvey Dent, voilà, évidemment. C'est marrant, on s'en doutait pas. Ah. aka double face. Bah, la Barbie-Goût, comme j'appelle. Voilà, il y a des meurtres qui sont perpétrés à différentes périodes iconiques de l'année. Et du coup, Batman, tout le monde est un peu en PLS à Gotham City. Qui tue, qui est responsable de ces meurtres? Et en fait, ce qui est aussi bien, c'est qu'il y a tout un florilège, un panel de méchants de Batman historiques. Hein. On retrouve évidemment Poison Ivy, on retrouve le Joker. Ils sont tous là, en réalité. Tous, plus ou moins coupables, suspects, on sait pas trop. D'ailleurs, ce serait bien de m'envoyer la partie 2, même si je sais comment se termine la BD. Et en fait, là où est l'inspiration pour Matt Reeves, pour The Long Halloween, c'est vraiment le scénario enquête. C'est-à-dire, il y a des meurtres, Batman enquête, qui tue, pourquoi, comment, quelles sont les motivations. Je ne spoil rien en disant évidemment que tout tourne autour de The Batman, autour du personnage de The Riddler, qui a eu plusieurs noms dans la BD, hein, le Sphinx, etc. Oui. Enigma, parce que Enigma, etc. Et voilà, il y a énormément de meurtres qui sont faits. Là, je ne vais pas aller plus loin pour ne pas spoil. Et Batman va devoir enquêter, aider du commissaire Gordon. Et cet aspect enquête détective le plus fort du monde, tu l'as jamais eu en BD. Tu l'as eu dans The Long Halloween, pardon, au cinéma, tu l'as eu dans The Long Halloween, mais en film, jusqu'à présent, tu ne l'avais pas. Tu avais le côté technologique. T'as le côté technologique déjà avec la trilogie de Nolan, avec la fameuse Batmobile, les gadgets, etc. Le côté retour qui correspondait évidemment au vieux Batman qu'on retrouve dans The Dark Knight Returns, qui avait notamment collaboré déjà Frank Miller. Assez drôle de voir Frank Miller a participé à la BD qui raconte la fin de Batman, et donc cette BD qui raconte ses débuts, histoire de boucler la boucle, si je puis me permettre. Et voilà, moi je trouvais ça intéressant parce que au moins les gens qui auront eu un contact avec ces deux BD, Batman The Long Halloween du coup et Batman Year One, quand ils iront voir le film, ils seront moins peut-être perdus par l'ambiance, parce que vraiment le film dénote totalement de ce qui a été fait jusqu'à présent au cinéma. Alors, il y a des petits clins d'œil, évidemment, il y a un peu de gadgets, évidemment, il y a du spectaculaire, évidemment, il y a des scènes de frappe absolument absolues. Il y a une bagnole qui a aucun sens. Et la Batmobile. violence... Ah si, elle a du sens, Et elle est magnifique. honnêtement, Allez, la violence c'est un missile, quoi. la violence qu'incarne Batman dans le film, je trouve qu'elle est très proche de la violence qu'on peut mettre manette en main dans le jeu vidéo. Le côté vidéo, dans peur, le comic. on le ressent énormément dans Année 1. Moi, je me suis procuré il n'y a pas si longtemps de ça un Batman versus Bane dans une collection chez Urban Comics. Et tu voyais déjà la peur, hein. Genre Batman se pointe, les mecs se pissent dessus. Littéralement, l'homme chauve-souris là, calmez-vous, machin. Tu le ressens
frame zéro dans le film, tu vois. Donc voilà, moi je trouvais important, en tout cas, de vous présenter je vous cache pas que c'est dans ma Batman Week en ce moment. Donc un premier visionnage lundi, un deuxième mercredi. Je suis pas à l'abri de me faire avec le fiston parce qu'il est en âge maintenant de comprendre les choses. D'aller me faire un petit visionnage samedi. D'ailleurs, petit coup de gueule. Oui. Hier soir au cinéma, j'avais des enfants qui étaient avec moi derrière moi. Ah, oui, Trop alors jeunes. précisons. Voilà, moins de 10 ans, qui du coup se sont endormis pendant le film et ont ronflé tout le film. Vraiment littéralement, tu vois. Ah, c'est ça qui te gêne? Non, il n'y a pas que ça qui me gêne. Non, ce qui me gêne, c'est que. Il n'y a pas que ça, d'accord. On lui a craché dessus Voilà. aussi. Ouais, éternu sur la tronche, etc. Ouais. Surtout, c'est que je me suis retourné, j'ai vu la taille des gosses. Je me suis dit, mais j'étais à 2 doigts d'embrouiller la mer. Vraiment en mode, faut se renseigner avant d'aller voir. Déjà, ils vont rien comprendre. Ensuite, c'est très sombre. Et puis, c'est pas. Ouais, mais c'est un super-héros, frère. Ouais, d'accord, mais c'est pas un Marvel. Justement, c'est pas un Marvel. On rentre dans le D'ici- problème du cinéma Voilà. fast-food. D'ici, Eh oui, instauré d'ici, c'est par sombre. Marvel. Ah, mais Tout à fait. ce film-là est pas censé être si fast-food que ça, tu vois. Et quand tu vas le voir, oui. tu le comprends très bien dès le début. Ah justement, c'est ce que je dis, c'est que je dis en fait avec le cinéma des super-héros des dernières années, mais tenu en laisse par Marvel qui fait beaucoup de films médiocres et très fast-food et très des blagues de beauf. Ouais. Les gens pensaient que Batman ça allait être comme ça, sauf que comme disait quelqu'un dans le chat tout à l'heure, et lui ça le gêne par exemple, et je comprends totalement, c'est subjectif ce qu'on aime dans une œuvre. Gotham c'est sérieux. Gotham, c'est très C'est sérieux. sérieux. En fait, tu vois, quand on était petit, on pense super-héros, t'achètes une figurine de Batman, t'es content. Quand j'ai commencé à lire les comics pour la première fois vraiment de Gotham c'est chaud. C'est-à-dire, pour moi, une œuvre Gotham au cinéma, ça doit être minimum Peggy 16. Mais tu sais ce qui a montré la noirceur de Gotham. En plus, c'est trop bête. J'ai le coffret juste à côté. J'aurais pu le ramener. C'est Batman, la série animée. Regarde le nombre de plans du dessin animé où ça se passe en plein jour, où c'est lumineux. Il y en a quasiment pas. Il y en a pas. La nuit tout le temps. Dans un dessin animé, je vous le rappelle, qui passait sur France 3 à l'époque, Ouais. à 20h05. Donc avant ou après le journal, voilà. Moi, j'étais là, j'ai découvert ça. Mon père me regarde et limite est en train de me dire, c'est pas trop pour toi ça. Parce que le scénar, il est vachement mature. Je dis, oh, laisse-moi, en plus, ces dessins, ils sont un peu carrés et tout, c'est drôle. Puis le générique, puis même le générique reste encore aujourd'hui. Bon, bref, voilà, Ça reste c'est masterclass. c'est coup de cœur. Pour moi, c'est l'une des meilleures séries d'animation. Mais bon, c'est un autre débat, on va pas le lancer forcément là. Mais déjà. Oui, parce que là, on va te faire une clé de bras. Mais Voilà, il n'y a pas de. mais déjà, Batman, la série animée, posait le cadre. Si vous voulez retrouver un peu cette ambiance-là, les deux livres, aussi bien le film que la BD en le pose. BD, Oui, The Long Halloween, tout à fait. Il y a Voilà. 2 films Monday, part 1, part 2. Exactement. Justement, retrouvables en DVD, Blu-ray et VOD. Vous Oui. pouvez les acheter sur vos plateformes de VOD. D'ailleurs, ce sont des packs avec les deux et ce sont des bons animés. Ce sont des bons animés. Même The Dark Knight Returns, c'est très bien. Je vous invite, je l'ai à la maison, je vous invite à le regarder. C'est trop bien. Et Erwan, lisez-le parce que si vous aimez Batman et la BD, Mais il y a une le histoire comic book- quand même un peu, non? Ah oui, non, mais bien sûr qu'il y a une histoire. Et Ah c'est oui, fini. Bah, Erwan, c'est ça, c'est son année 1. C'est son année 1. C'est-à-dire que à la fin, je vais pas dire ce qui se passe à la fin, parce que je vais pas spoil la BD, mais il y a un début, il y a une fin, il y a une histoire, il y a un fil D'accord. conducteur. Si tu veux, il y a un fil conducteur. Comme je t'ai dit, voilà, pour t'aider, je le répète, c'est 3 origin story. Catwoman, c'est la moins importante on va dire dans la BD. Commissaire Gordon et Bruce Wayne. Voilà. Ok. Du moins important au plus important. J'ai feuilleté un peu, j'avais du mal à trouver le fil conducteur entre les pages quand je passais d'une page Il y a à l'autre. beaucoup de dates, c'est lié à des dates, etc. D'accord. Ok. Voilà. Il y a, en gros, c'est des grandes ellipses. Puis on voit, en fait, ce qui est au fur et assez à drôle, mesure c'est de de voir à l'année. quel point même l'être le plus pur de Gotham peut être tenté et de faire n'importe quoi de sa vie, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup, Nanix. Mais de rien. On va parler d'une des fusions les plus importantes, évidemment, pour les plateformes d'animé, celle de Wakanim et de Crunchyroll. C'est Bitel qui nous a préparé la chronique. C'est parti. On s'attendait à ce que ça arrive, on ne se berçait pas d'illusions ici après les rachats et les absorptions par Sony des plateformes Crunchyroll, Viz Media, Wakanim. On savait que quelque part on allait vers une réunification des pouvoirs. Sitôt, personne ne l'aurait cru, cela dit. Oh bah, sitôt, on en a parlé quand même déjà dans Mangation en 2020. Ouais, Je te rappelle on parlait déjà des rachats à ce moment-là. ouais. Donc c'est normal que ça arrive. Ça va vite, Aujourd'hui. je trouve. À 2 ans, en vrai, pour fusionner un effectif, moi je trouve que c'est pas si long que ça. C'est même plutôt long, entre guillemets, 2 ans de fusion quand c'est déjà racheté. Enfin, ça a été acté, tu vois. Donc, Ouais. T'as raison, en vrai, t'as Vous pouvez raison. totalement le En faire. vrai, t'as raison. C'est plutôt logique de le faire en ce moment. Surtout qu'il faut qu'il profite à fond du fait que l'animé aujourd'hui est plus reluisant que jamais. On va en parler donc du coup, oui, effectivement, la news est tombée le 1er mars 2022.
Crunchyroll absorbe le catalogue de Wakanim. Ouais, c'est dans en ce sens-là que France. si ça se passe, on est d'accord. Voilà, hein. c'est ça. On va en parler parce qu'il y a pas mal de choses à dire, parce qu'il y en a plein qui sont un peu perdus vis-à-vis Beaucoup de de cette questions fusion. dans le chat Oui, Il y a déjà. beaucoup de questions. Mais on va d'abord faire une petite rétrospective vis-à-vis des 3 entités qui fusionnent. Ouais. On parle de Funimation, Tout à fait. Wakanim et de Crunchyroll. Exactement. Il faut savoir que, on va dire, celui qui a un peu voulu tout ça, c'est Funimation. Funimation, c'est quoi? C'est une boîte créée en 1994 par 2 Japonais au Texas. Ils sont arrivés au Texas, ils ont fondé ce truc-là afin de Eh oui. créer Ouais, ouais. une Incroyable, offre, C'est pas rare. Ok. pour exporter des licences Voilà. ok. en direction Ça fait des sens. États-Unis. Ouais, ça fait Mais sens. Sega est né comme ça aussi. Et alors, Faut le savoir. attention, Ah, ça fait sens. chose très intéressante sur ce point de vue-là, et on comprend maintenant pourquoi Funimation avait autant de puissance, eh bien c'est tout simplement qu'ils sont arrivés, ils ont dit, les Japonais ont fait, si vous avez suffisamment de pognon, on vous donne la licence, on vous donne Dragon Ball. Donc ils ont récolté suffisamment de pognon, et ils ont obtenu la licence de Dragon Ball pour la diffuser dans Aux tous les États-Unis. États-Unis. Ah ouais. Donc, comment C'est le expliquer AB Prod que- de là-bas, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc du coup, on se retrouve à ce moment-là avec une boîte qui commence à prendre de l'ampleur, Crunchyroll se développe à côté. Un premier rapprochement entre les deux s'effectue au travers d'un partenariat en 2016. Et puis après, on suit tranquillement la petite vie de Funimation, puisque Funimation se fait racheter en 2017 par Sony à la Voilà. hauteur de 143 millions de dollars. Voilà, 143 millions, ça c'est ça que j'avais lu, le rachat de Funimation par Sony, hein, Tout Sony à fait. qui absorbe du coup le catalogue de Funimation, une boîte américaine mais tenue par les Japonais. Détenu on par des rappelle. Japonais. Ensuite, on passe donc du coup à Crunchyroll, qui était le géant hein, quand même international, créé en 2006 par un quatuor d'amis. Ouais. Ils voulaient tout simplement diffuser en masse du contenu asiatique. C'est exactement Et ça. on parle pas de contenu legit. Hein. Ils hébergeaient du fansub. Ah ouais, C'était vraiment, 100%. c'était vraiment la l'ancienne. foire à la À saucisse à Crunchy l'époque. à la base c'était Druidland. C'était Druidland. Au fur et à mesure, ils commencent à tisser des liens avec les Japonais. Les Japonais leur disent écoutez, si vous avez encore du contenu illégal sur votre site, On vous pète la gueule. c'est mort, vous allez Oh vous faire. là. Du coup, ils sont arrivés, ils ont Ça fait mange ok, les il n'y a coups pas de problème. En 2010, ils ont viré tous leurs contenus illégaux. Et du coup, on se retrouvait sur une offre, donc du coup 100% légale du côté de Crunchy. En 2012, ils s'ouvrent à l'international avec une arrivée au Brésil et au Portugal. Ensuite, on arrive en 2013 sur le marché français. C'est 2013 Donc l'arrivée de 2013, Crunchyroll ouais. chez nous, d'accord. Ça fait depuis 2013, puisqu'ils sont arrivés, ils ont aidé aussi ADN notamment à se mettre en Ils sont place. toujours indépendants. Hein. Tout à fait. À ce moment-là, ils sont encore indépendants. Et puis, eh bien, en 2016, donc du coup, ils lient ce contrat avec Funimation pour partager du catalogue et commencer à proposer eh bien, tout ce qui est doublage, notamment anglais. Ce partenariat est brisé tout simplement en 2018 puisque les deux se font racheter. Funimation est racheté par Sony et Crunchy est racheté par AT&T. Voilà, Gigantesque réseau télécom c'est ça. aux US. C'est exactement ça. Et c'est là où commencent un peu les embrouilles. Parce qu'en 2018, les deux plateformes sont complètement dissociées les unes des autres, Ok. alors que normalement, ils ont commencé à travailler ensemble quelques années juste avant. Tout à fait. Tout à fait. Donc on avait un contrat qui était entre les deux et pour le coup, bah, ça fonctionnait plutôt bien. Il y avait une vraie émulsion entre les deux plateformes fonctionnaient plutôt bien sur le territoire, il n'y avait aucun souci là-dessus. Et maintenant, on va parler de la petite dernière qui, là, pour le coup, est Cocorico, une plateforme française qui, Oui. en 2009, à Roubaix, qui se À Roubaix, structure... tout part de là. qui se Tout part de structure là. même plutôt rapidement, puisqu'en 2010, ils commencent à acquérir des petites licences, ça commence Ouais. à diffuser 2-3 petits trucs. Sauf que, face à tout ce qui se passait, tout ce qui se passait dans le monde avec Sony qui commençait à faire ses rachats et tout, ça commençait à être un petit peu On compliqué. parle de pour eux. Wakanim. Hein. On parle de Wakanim, tout à fait. Donc ils avaient un petit peu peur. Donc du coup, à ce moment-là, ils décident de trouver un contrat, un accord, pardon, avec Aniplex, qui est quoi ? Une filiale de Sony, évidemment. Voilà. Qui Bah, donc, tout du était coup, déjà dans le même giron, quoi. C'est juste une question de Exactement. formalité de Tu vas contrat. voir. Très bien. à ce moment-là, ils rachètent entièrement Wakanim et ils investissent à fond en 2015. Et donc, du coup, forcément, Funimation est racheté par Sony. Donc, du coup, ça suit tranquillement son petit chemin du côté de chez Sony. Il se retrouve sous l'égérie donc, du coup, de Funimation, puisque à ce moment-là, Funimation commençait à prendre de plus en plus de place. On Ouais. avait l'impression que, en fait, Sony voulait mettre en avant Funimation.
Ok. Et c'est pour ça que c'est assez étonnant aujourd'hui de voir que c'est Crunchyroll qui récupère la main. Puisque, effectivement, c'est bel et bien Crunchyroll qui va tout récupérer, qui va rassembler tout sous une même bannière, alors que Funimation commençait à prendre le lead. On se retrouve donc du coup en décembre 2020 avec la proposition de rachat de Sony. Ouais. Et là, on parle de 972 millions d'euros. Ouais, on est quasiment au Quasiment milliard. au milliard. Quasiment au milliard. Donc Sony propose de racheter Crunchyroll. Donc on rappelle donc à la boîte de télécom machin qui veut se séparer de certains de ses actifs. Et bon, donc ils ont déjà Aniplex, ok. Ils ont déjà Wakanim. Donc ça c'est depuis pas mal de temps, ok. Ouais. Il manquait plus que Crunchyroll et début du Covid. Donc on l'avait couvert justement ici. Hop, Sony fait une proposition pour acheter. Il faut savoir que Crunchy, à ce moment-là, est leader incontesté, incontestable, mondial des plateformes d'animé. Ils sont partout. Aux États-Unis, c'est eux qui diffusent quasiment tout. Dans une grande partie de l'anglophonie, c'est eux qui possèdent quasiment tout. Ils sont très, 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 très forts. Voilà pourquoi je pense que lorsque Sony s'est dit qu'ils allaient s'emparer de Crunchyroll, eh bien, ils ont voulu garder l'actif le plus puissant pour faire valoir leurs actifs du même nom, justement, juste à côté, quoi. Mais il leur a fallu quand même un peu de temps avant que tout soit réuni. Ouais, tout à fait. Et puis, il faut savoir qu'en décembre 2020, c'est juste l'offre qui est mise sur la table. On ne parle pas de l'achat validé. Ça a été validé bien plus tard, puisqu'il a fallu avoir, évidemment, une analyse complète du marché aux US pour savoir si, en fait, est-ce que Sony ne récupérerait pas, en fait, le monopole là-dessus. Et pourtant, ça a été bel et bien acté. En août 2021, ça a été acté. Sony détient désormais Crunchyroll. Ouais. Ce qui donne un semi-monopole en vérité. Qui, hein. c'est voilà, ça, ouais, bah oui. qui donne quand même, ce qui donne quand même. Et tu pas sais mal ce de qui, monopole. ce qui leur sauve vraiment du monopole, c'est l'arrivée et le développement des plateformes type Amazon, type Netflix, Tout à fait. qui eux aussi possèdent des licences d'animés. Ils sont diffuseurs d'animés via des plateformes Heureusement que d'abonnement. Netflix Ouais, est là, c'est ça. parce En que fait, heureusement sinon, que Netflix est là. je pense que ça ne serait pas passé. Mais complètement. Sans Netflix et sans la présence de Netflix, jamais un tel rachat n'aurait été possible. En tout cas, sans l'investissement de Netflix massif dans les plateformes d'animés. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je vois déjà des questions vis-à-vis d'ADN. ADN, c'est détenu à 50% par Crunchy et à 50% par Média Participation. Donc, du Exactement. coup, C'est un autre cas. c'est encore un autre cas, c'est encore quelque chose d'à part. Par contre, moi, je suis très contente du coup d'avoir regardé ma PlayStation. Ah. Parce que je me dis, j'ai eu un peu le seum avec ma Xbox quand il y a eu le rachat historique. Et là, je me dis, putain, en fait, peut-être qu'il va y avoir des trucs sur le PS Plus. Alors, Ouais. justement, on va y venir. Je peux. Oula. Excuse-moi, je t'interromps rapidement. ADN, parce qu'on va parler d'ADN. ADN, malheureusement, l'appli Play, elle était nulle à chier. Il y a Ouais, certaines. mais encore une Non. fois, mec, je peux t'assurer que pour le coup, Et je sais pourquoi, parce qu'avant je parlais avec eux, c'était pas de leur faute, mais l'appli, non, dans le réel, était quand même assez nulle. toutes les, toutes les applis sont pas top. Pas ouf, ouais. Et par exemple, tu vois, sur Organique, c'est Fire Stick, bien, t'en as beaucoup qui bug. En fait, le problème, c'est que dès que tu commences à arriver sur d'autres supports que les navigateurs ou mobiles, ça commence à être très compliqué. Ouais, c'était Chaque très- mise à jour, faut tout changer. c'était très Ouais. ghetto, ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est un peu compliqué, mais là maintenant ils ont changé d'ailleurs ADN en termes d'appli. Ça a Ah, faudra que je check, été remis. Alors, moi je vais parler évidemment des côtés positifs et des interrogations qu'il peut y avoir après autour de cette plateforme. Tout d'abord, déjà, avoir une seule plateforme pour le consommateur, c'est quand même plutôt cool. Alors, je dois avouer, moi, être très. Actuellement, tu vois, j'avais un peu résilié tous mes abonnements parce que je sentais de toute façon venir un peu les trucs. Et surtout, j'essayais en train de stacker les épisodes de Demon Slayer et autres pour pouvoir tous les regarder d'un coup, d'un seul, sur une seule et même plateforme. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et beaucoup se posent la question de ce qui va se passer si tu es abonné Wakanim, si tu es Tout à fait. abonné Crunchyroll, si tu es abonné O2. Qu'est-ce qui va se passer à l'aube de cette fusion? Alors donc du coup, comme ça a été annoncé au 1er mars, on se retrouve avec, à la fin du mois de mars, 80% du catalogue de Wakanim sur Crunchy. Donc 80%, c'est énorme. hein. C'est Ah oui, vraiment d'accord, ouais, c'est une vraiment- centaine de titres qui arrivent. C'est indécent ce qui va se passer en termes de montée de puissance pour Crunchy. Mais, et petite info aussi, à partir du 1er avril, donc la nouvelle saison Ouais, des animés, ouais.
toutes les nouvelles séries seront exclusivement sur Sur Crunchyroll et non pas sur Crunchyroll et Wakanim. On parle de simulcast, hein, je vous le rappelle, C'est ça. ce sont des plateformes de simulcast, c'est-à-dire diffusion à heure plus 1 via la diffusion télé au Japon, ou alors diffusion directement en paquet si jamais c'est directement des Crunchyroll originales séries comme sur Netflix. Mais on propose encore évidemment du simulcast Alors, sur ces plateformes. Du coup, si vous êtes abonné Wakanim, Wakanim vous propose donc du coup 60 jours d'abonnement Depuis une certaine date. pour Crunchy. Oui, d'une certaine Avant date. le 28 février. Avant le 28 février. Alors, il faut quand même préciser aussi, c'est qu'il ne On est faut en pas mars, là. être déjà abonné Crunchy. À Crunchy. Crunchyroll. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc, tu ne peux pas bénéficier des 60 Ok. jours. Hein Ça, ouais, Moi, je suis j'avoue que abonné. j'étais un petit peu surpris. Donc alors là-dessus. attends, si tu veux faire les phases de Zoulout Ultime, c'est quoi? Genre, je prends un abonnement Wakanim là. Bah non, comme- c'est pas possible. Non, C'est d'accord. possible. Ok, c'est plus possible. C'est avant C'était le le 28 28. février, elle a raison. Ah C'est d'accord. avant le 28. Si tu t'es abonné il y a 2 semaines, tu J'avais 60 jours. bénéficies de Ouais. ces 60 jours de gratuité Ok. seulement si tu n'as Ok, pas donc fallait d'abonnement sur anticiper Crunchyroll. l'annonce. Voilà. Oui, alors oui, donc Ok, c'est ok. un peu compliqué. On l'a Ok, ok. anticipé il Y y a a pas 2 de ans geste, quand même. nous, hein, mais sur on- le Voilà, restaurant. c'est ça, j'allais dire, on l'a quand même dit sur le plateau il y a 2 Ah, ans. quand même pipé, hein. Après, fallait nous écouter, les gars. Ok, 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 ok. Il n'y a Alors- pas de geste commercial c'est normal, pour c'est les normal. vaillants. Et alors, il y a un autre problème aussi, qui pour le coup est un peu plus compliqué, c'est les abonnements à l'année. Bah oui, des abonnements à Il y a l'année. eu des abonnements à l'année sur Wakanim. Bah oui. Moi, je sais pas si je paye à l'année. peux t'abonner à l'année. Du coup, il y a des gens, ils posent les questions et il n'y a pas de réponse. Donc on ne sait pas. On ne sait pas ce qui Il y a va se une passer. FAQ sur le site de Wakanim quand il va. Il n'y a pas. Il y a une FAQ. Alors oui, il y a une FAQ, mais tu n'as pas de réponse pas la vis-à-vis réponse à cette de... question. Alors j'ai de l'abonnement d'un capturé la réponse en l'état qui, pour certaines questions, élude encore et disent qu'il va y avoir des modifications à venir. Mais il y a quand même une capture d'écran qui dit, blablabla. Dit blabla Non, pas ça. Si, voilà. Vous pouvez continuer à utiliser vos crédits sur Wakanim, Ok. mais pas sur Crunchyroll. Ah, voilà. Ah oui, mais du coup, vu que tu n'as plus de nouveautés à partir du 1er avril... Après, ouais, tu Compliqué. peux toujours conseiller de consommer Wakanim. Wakanim ne disparaît pas alors, tout de ça, on suite. ne sait pas. disparaît pas. Ça, pour le coup, l'instant, en tout c'est cas, la grosse interrogation. Est-ce qu'une fois que le catalogue aura entièrement fusionné, Tu vois, qu'est-ce qui se Il y passe a de la encore Tu plein de peux questions. encore télécharger certaines anciennes séries C'est ça. pré-fusion. c'est ça. Je pense que dans tous les cas, si vous êtes dans le cas de figure où vous avez pris un abonnement annuel, rapprochez-vous des services clients, des plateformes dédiées. des CM et autres qui vous Voilà. répondront, je pense. Ils sont assez réactifs pour le coup. hein. Moi, j'ai écrit à Wakanim il y a 30 minutes avant le début de l'émission. Ils Ouais. m'ont répondu instant. Ouais, en vrai, Mais- actuellement, ils sont très très au parfum, les CM de Wakanim, pour répondre à vos questions. Que c'est bien, si vous êtes dans un cas particulier, parce qu'il y a évidemment plein de cas particuliers, vous avez pris un abonnement par l'année, vous venez de vous abonner, vous avez des crédits peut-être pour télécharger des trucs, parce qu'il y a plusieurs offres d'abonnement sur Wakanim. Comment ça va se passer à la fois? Quand est-ce que Wakanim va cesser de disparaître? Quand est-ce que je vais pouvoir arrêter de télécharger les trucs que j'ai? Est-ce que je vais pouvoir les télécharger professionnellement? Posez évidemment directement vos questions eh bien, à Wakanim. Ils feront Ouais. un plaisir en tout cas de vous répondre avec les réponses qu'ils ont Parce que actuellement. pour le coup, comme le dit notre très cher Marie dans la FAQ, ça dit explicitement si vous avez un abonnement Wakanim, go le cancel et passez chez Crunchy. Ouais, et si Le c'est un titre. bon abonnement annuel, je suis sûr et certain que vous vous ferez rembourser en En tout cas. espérant. ouais. Je- Au prorata, en- en tout cas, de ce j'ai- que vous avez En tout déjà cas, je payé. pense Quoi. que moi je les vois bien décaler ce qui te manque en termes de. Enfin, combien de jours il te restait sur ton année. Et je pense qu'ils vont le décaler. Je vois un truc comme ça. Sinon, c'est un peu un coup dur pour les consommateurs qui ont payé l'année. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Quoi qu'il arrive, maintenant, il n'y a qu'une seule et unique plateforme du coup qui fait envie et sur lequel vous pouvez, eh bien, sans hésiter, vous abonner. C'est Crunchyroll. Alors je Tout à dis fait. ça, non, il reste toujours ADN, hein, bien entendu. Mais qui ADN, possède- c'est pas la même stratégie, encore Voilà, une fois. possède exactement les derniers épisodes, notamment de My Hero Tout à Academia fait. en animé, et surtout qui possède un catalogue De fou, d'animés De back franco-belges catalogue aussi. et de back catalogue de malade mental. hein. Donc ADN, une autre philosophie, on va dire, C'est une autre conso. de C'est un plateforme. autre truc. Exactement. Dans le chat, on dit, pour ceux qui ont acheté des séries, on a déjà répondu à la question, si c'est des séries pré-fusion et que vous les avez achetées sur Wakanim, vous pouvez toujours les visionner et les télécharger Voilà. sur Wakanim. Voilà. Ça ne bouge pas. Mais est-ce qu'on pourra le faire une fois que tout ce catalogue sera retourné sur Crunchyroll via Crunchyroll? C'est ça surtout la question que se posent les gens. Parce que je pense que la plateforme Wakanim ne va pas continuer d'exister à terme, je pense. À terme, cette plateforme va disparaître. Ouais, je C'est pense. sûr et certain. Donc, il faut aussi que le consommateur puisse
se retourner. Attends, juste Non, avant de tu t'en continuer. vas pas. Bitel, t'en vas pas. petite, Si tu dois t'en aller. Je vous quitte. Ah oui, c'est vrai. On remercie Nanix, on l'embrasse très très fort car ce C'est dernier, que tu évidemment, m'adores, Marie. Où tu La prochaine vas fois, je resterai. ce dernier T'as- enchaîne Tu n'as juste pas besoin de savoir. après. Merci beaucoup d'être venu, mon Salut, bon mon Nanix. Des bisous, C'est Momo. toujours- C'est toujours un plaisir. Tchou. Juste ici. En gros, enfin, il faut quand même voir le positif hein, sur ce rachat parce que, comme tu l'as dit, on se retrouve quand même avec donc du coup aujourd'hui une plateforme qui se veut puissante pour faire face aux vraies problématiques qui peuvent arriver avec Disney+, Netflix et Ouais. Amazon Prime. Parce que c'est quand même des géants qui ont un portefeuille d'acquisition C'est vrai. insane, et aujourd'hui, par exemple, quand on voit comment Netflix fait manger l'animation japonaise et les studios japonais, Oui. c'est juste indécent. Il y a vraiment un contrat qui lie Netflix à plusieurs studios qui leur permettent de recruter énormément derrière. Donc ça, il faut quand même le voir. Il faut se rendre compte que, pour nous, on va se retrouver avec une plateforme qui peut se défendre face à ce genre de choses-là. Donc ça va être ultra intéressant de voir ce qui peut ressortir de tout ce potentiel de futur, de ce potentiel portefeuille d'actifs. Marie. Au-delà même de vouloir devenir une marque encore plus puissante, plus installée, on est sur un prix qui est inchangé. Oui, alors ça aussi, grosse Et question. ça, c'est ce qu'on... Enfin, on avait Crunchyroll spéculé va-t-il augmenter là-dessus. ses prix? Réponse pour le moment. Non. Non. C'est d'ailleurs plus d'une centaine d'animés, hein, pas d'épisodes, d'animés en plus 1000 sur la heures plateforme. d'animation, plus de 40 000 épisodes sous-titrés, prix inchangé. Prix inchangé. Pour le moment, moi, le moment. je dis que... C'est une dinguerie si ça bouge pas les prix. Hein. Je payais 5 plateformes différentes, je suis très contente de payer la même Mais chose. pareil, mais pareil, même pour le endroit. consommateur, Alors, c'est C'est-à-dire que, top. Moi, je vous rappelle quand même qu'ils ont racheté 1 milliard. Je vois mal quand même le prix rester inchangé. Pour être tout à Après, fait ça honnête. donne envie de Mais s'abonner, tu vois. voilà. Avoir plus Ouais, de ça donne catalogue, envie ça donne de- envie de s'abonner. Donc, Il y a ça aussi. c'est exactement Multiplie les ça. abonnements. Moi, je pense que c'est aussi une offre rentable. d'appel Neuf de en départ. mode en ce moment, viens, tu t'abonnes pour X euros. Je crois que c'est 4 euros ou 5 je crois que c'est 5 balles, 5 je euros. crois. 4,99€ le pack fan, Ouais, c'est ça. 6,49€ le pack méga fan. Ouais, moi je paye 5 Donc balles. voilà, tu prends déjà ton truc à 5 balles, t'as tous les animés de la Terre, c'est carré. Mais attendons de voir quand même le futur. Ça, sur ce point-là, je préfère quand même émettre quand même un petit peu mais encore mes réserves sur est-ce que ça va augmenter ou pas. La combinaison hein, de Waka et Crunchy, c'était 10 euros. Ouais. Pour vous dire, les deux Bah, abonnements, le c'était truc, 5. c'est que si ça augmente aux alentours, parce que les premières offres Netflix étaient aux alentours de 11-12 balles. Oh ouais, non, mais Non, bien que moins ça, cher, bien moins cher. Moins que ça. C'était C'était 8 Ah ouais, euros. C'était 8 C'était Pour le euros. maximum d'écran. Non, non, pas. Ah, Oui, pour alors le le maximum, maximum, je sais pas. pour le Ouais, Voilà, maximum, moi, maximum, je on était- payais c'est aux ça. alentours de 10. Maintenant, je payais plus de 17, je crois. Mais moi aussi, hein, je suis à Voilà. 17 et Maintenant, quelques. c'est 17. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, avec une telle offre, si dans 6 mois, on me dit que ça passe à 10 balles, je suis toujours pas choquée. Mais à l'époque, les craintes se situaient plus autour de 30 balles. Oui, Sur oui. les Alors, prix. Bien sûr. faut relativiser les choses Ouais. parce qu'on est vraiment dans une stratégie aujourd'hui où on veut le plus d'abonnés possible, le plus de gens qui rentraient son numéro de carte bleue. Lorsqu'on regarde ce qui se passe avec le Game Pass et Microsoft ont racheté des tas de boîtes, tout le catalogue Ils ont Bethesda a augmenté, été Non, ajouté, le prix le bouge. catalogue augmenté est Ah ouais ajouté, il n'y a eu Dingue. aucune augmentation de prix du Game Dingue, Pass ouais. sur tous les rachats. Là, ils ont annoncé le rachat d'Activision, c'est-à-dire que dans très probablement une année, tout le catalogue Activision va basculer dessus. Pour le moment, il n'y a aucune annonce d'augmentation de prix parce que le but, c'est que déjà, à ce prix-là, les gens s'abonnent. Et ensuite, après, s'ils sont convaincus par l'offre, les augmentations racheter, de trucs sont là. Mais il faut qu'ils La flemme de se s'abonnent. désabonner. En fait, Donc, c'est ça. il faut pas que ce soit il faut trop qu'il y ait cher. vraiment des abonnés qui arrivent en masse. Enfin, Crunchyroll, c'est quand même déjà entre 8 et 9 millions d'abonnés monde. Hein, donc ça va, ils sont bien. Tout va bien pour eux. Vous inquiétez pas. Mais voilà, je pense qu'il va falloir quand même regarder ça, surveiller avec attention. Ça peut être très positif comme prix. Hein. On peut, si on se trouve aussi typiquement autour de 11 balles, franchement, moi, il n'y a aucun souci. Quoi. Bah, c'est juste la somme des 2 anciens abonnements, ça me choquerait pas. 1 euro de plus. C'est en gros, Un moi, euro tu vois, de plus. tu vois, typiquement, tu me dis l'abonnement il a 12 balles, je te dis ok. Ouais. Il y a pas de Mais là, problème. après, je vous spoil. Après, C'est sûr et certain, je reprends un abonnement Crunchyroll et je serai tranquille parce que ce qui m'embêtait avant, c'est il fallait que je paie pendant un mois 2 abonnements. Donc, je Ouais. faisais vraiment x2 Ouais. sur des animés que j'avais pas le temps de regarder tout Exactement. à Moi, j'avais l'infini. pris Wakanim, je regardais une série. Mais de voilà, fois. c'est ça. J'ai pas le temps de regarder. Donc, je me suis désabonné de tout. Maintenant, j'ai une offre. Oui, ok, je paye pour une offre. Et même si j'ai pas le temps de regarder, c'est pas grave. Je paye pas le double. Je paye pour une seule offre. En tout cas, là, on Je est peux quand décaler. même à 6,49€ max. Tout à fait. C'est ok, quoi. Non, c'est Alors, bien. moi, il y a aussi un truc que je voulais un petit peu mettre en avant, c'est qu'il y a une feature intéressante quand même sur le Crunchyroll US. C'est la lecture des mangas là-bas. Oui. Ils sont... Et- Est-ce que
on n'aurait pas potentiellement aussi une autre plateforme qui arriverait pour titiller ce genre de choses-là? Parce que tu te retrouves avec une base d'abonnés absolument délirante. Tu peux arriver, tu peux dire aux éditeurs, bah regardez, j'ai 7 millions d'abonnés, Ouais. je peux vous reverser des dividendes, j'ai pas de problème. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une plateforme qui pourrait Ça, c'est enfin cumuler le tout, tu vois? C'est un sujet qu'on avait déjà abordé ici. Vraiment, tous les éditeurs qui sont passés et à qui on a posé la question nous ont répondu que c'est compliqué étant donné le truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que On avait posé ça à l'époque, Ouais. avant Manga Plus, je te rappelle, Ken. certes, oui. mais enfin, faut aussi savoir que Viz Media, il me semble, Ouais. est gros producteur de mangas aux États-Unis. Et en à fait, ils produisent. Enfin, c'est eux qui éditent les mangas. En fait, c'est aussi une maison d'édition. Pour le moment, enfin, jusqu'à preuve du contraire, tant que Sony n'aura pas racheté une maison d'édition genre Glénat, En on soi, ne sait jamais. ils ont racheté Viz Media Europe, hein. Oui, ils ont racheté Viz Media Europe, mais Puisque c'était dans le rachat de Crunchyroll à Tout à fait. l'époque. mais en France, Viz Media Europe ont quoi que Kana, c'est ça? Non, Non, c'est casé. Kazé, pardon, excusez-moi, voilà. C'est dans- casé, dans leur- soit dans quasiment, leur catalogue. enfin, soit 40 ou Donc 60% du catalogue Shueisha. l'arrivée des mangas casés sur Crunchyroll, ok, d'accord, ça, je pense que c'est une crédibilité. Mais pour tout ce qui est des autres maisons Mais d'édition, attends, déjà, tu mets casé. Enfin, que c'est cool. T'es déjà Gucci, hein. oui, vraiment, oui. Moi, ce que j'attends, c'est aussi d'avoir des dramas, des créations originales, des films. Ah bah, Avoir un truc. là, tu vois, honnêtement, avec la quantité de pognon qu'ils ont, bah, ils peuvent genre, même faire des j'espère NFT. Hein, forte, oui, alors, de on va Yumi, éviter, s'il vous plaît, voilà. please no. Please no, pas de NFT, mais enfin, typiquement, on sait qu'aujourd'hui, ce qui peut être ultra intéressant, c'est voir notamment des déploiements mondiaux. Mm. C'est ça qui va arriver, on le sait. Enfin, aujourd'hui, tu es sur une stratégie, parce que donc, du coup, le groupe Funimation change de nom, ça devient vraiment Crunchyroll, Ouais. oui. Donc tout change pour, Oui, oui. pour Funimation. C'est vraiment Crunchyroll qui prend la main. Sony décide de tout investir sur Crunchy. S'ils mettent autant de billes sur une seule marque, c'est que pour moi, ils veulent faire des déploiements mondiaux. On nous Donc, demande on va dans se le chat, il y a retrouver, quoi comme manga chez Kazé? Bah, il y a Phantom Seer, il y T'as a Phantom Seer, t'as Chainsaw Man. Black Clover, Chainsaw Man, Il y a- Keiju Hachigo, Keiju Hachigo, Fujimoto, il y a bon stuff. Fire Punch, Kaiju Et t'as Keiju Maori, Hachigo. Keiju Hachigo. En vrai, t'as Ouais, une Keiju quantité Hachigo. de trucs, mais c'est juste n'importe quoi. Mashal, bon, le Promise Neverland. Il y a énormément de titres de la Shueisha. Promise hyper Neverland. pléthorique. Promise chez Neverland, eux, c'est vrai. bien sûr. C'est pléthorique. Donc il y a vraiment pas mal de choses déjà. Donc voilà, on va voir un petit peu, mais quand on voit déjà ce qu'ils tentent au global, on sait qu'ils ont envie de se diriger vers des choses de plus en plus énervées en termes de marketing. En tout cas, l'animation a probablement de très beaux jours devant lui en termes de marketing futur. En effet, et avec la possibilité de voir Crunchyroll arriver peut-être dans une offre d'abonnement étendue de votre Ouais. PlayStation Plus, le fameux projet Oh, Spartacus en rumeur. Bien entendu, les gamers pourraient lier évidemment l'utile à l'agréable. On verra, pour le moment ce n'est pas le cas. En tout cas, évidemment, grosse reco, évidemment, si vous voulez eh bien vous abonner à Crunchyroll, hein, c'est le moment. Là, il faut y aller. Il faut y Le moment assez aller. idéal. Prenez quand même direct. l'abonnement mensuel parce que si Ouais. dans sait quelques jamais. mois c'est dans votre PS Plus, voilà. En tout cas, si vous n'avez pas de PS Plus, vous en foutez, prenez la max. Si vous avez un PS Alors. Plus, je vous conseille peut-être d'attendre un tout petit peu pour voir. Mais voilà. Il y a quand Catalogue. même un aspect sur lequel il faut revenir, c'est que, alors, on dit, les US ont statué qu'il n'y avait pas de monopole. On va pas se mentir que aujourd'hui, Sony a quand même la main mise sur bien 70% de l'animation Ah aujourd'hui bah oui. à travers ce truc-là. Ah oui. Donc, faut faire un petit peu attention là-dessus. Moi, je préfère quand même mettre la garde parce que avoir une concurrence, c'est jamais quelque chose de négatif. Non. Ça permet au contraire de dynamiser un marché. On le sait très bien. On était dans un système où toutes les sorties étaient blindées. Enfin, toute la saison d'animé était achetée à chaque fois. Moi, j'ai juste peur que suite à tout ça, on se retrouve avec des séries qui peuvent être malheureusement mises de côté et potentiellement voir un retour potentiel de fansub qui pourrait s'opérer si des séries ne sont pas achetées. Donc j'espère que ça n'arrivera pas. J'espère qu'on continuera sur cette dynamique où ça a acheté quasiment tous les titres, ou alors il manquait 1 à 2 séries par saison. Ouais. Donc voilà. On J'espère vraiment que sur ce point-là, ça On verra, ça mais j'ai n'arrivera l'impression qu'on est plus dans une dynamique où pour que ces studios vivent, justement, Mhm. c'est les billets de plateforme de VOD et moins les billets de la télévision japonaise qui vont pas. compter. Aujourd'hui, clairement. On Clairement. verra en tout cas Mais ce voilà, que ça voilà, je vous dis juste, donnera. soyons un petit peu aussi honnêtes là-dessus. Il faut voir que c'est quand même une grosse fusion qui peut changer un peu, même Alors, beaucoup, consommer.
le paysage de l'animation japonaise où aujourd'hui, les offres légales arrivaient de plus en plus et étaient de plus en plus consommées. Soyons sérieux un petit peu. Reza, tu vas t'abonner à Crunchy ou t'es déjà abonné à Crunchy du coup? Je paye déjà, monsieur. Ok, d'accord. Donc j'espère que pour mes loyaux services, on m'aidera un petit peu. Ah, n'importe Regarde-le, celui-là. Non, je paye. Non mais moi pouvoir voir à la fois Je paye. Jojo, Dragon Quest, Dr Stone, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen sous la même égide, alors ouais, je suis Il manque quand même un héros. Encore il manque My Hero. My Hero, c'est toujours Oui, ADN. parce que c'est chez ADN. C'est toujours ADN. My Hero sur les dernières saisons, on le rappelle. Donc, De toute façon, on verra. On verra. De toute façon, ADN a dit que parce que donc du coup, vous avez justement dans la FAQ, il y a plusieurs questions vis-à-vis d'ADN de Kazé. Kazé ne bouge pas, ça reste Kazé. Oui, ça reste casé. Parce que non, mais tu vois, typiquement, c'est une question légitime. On aurait pu. Oui, ça croire reste que casé, mais puisse, par contre, ils profitent de l'argent de Sony. Vous en faites pas par contre, maintenant. par contre, On sent a l'argent de Sony, on tout sent va que bien. Kazé a un peu step up. Quand même d'un point de vue marketing depuis ces dernières Ça va, Kaiju depuis Kingo ces sur la dernières années. BNF, c'est ok. Excusez-moi, rien que ça. Donc C'est-à-dire- non, sur ce point-là, ça change pas. Et ADN, effectivement, ne change pas. On reste toujours sur cette offre, bas de catalogue, avec tous les anciens animés. Merci Bitel. On va passer à la Voilà. chronique de Marie et on va parler un peu technologie et eh bien Asie. C'est parti. Ouais. Oui, merci. Alors, en petite intro, je voulais. J'ai tout mis dans le runner. Normalement, tu peux lancer le premier lien qui fait état d'un record qui a été battu par la Corée du Sud au dernier CES, donc au Jure. Salon de l'innovation et de la Ouais. technologie Ouais. à Las Vegas, qui était donc de retour avec quelques 500 entreprises de la Korean Tech qui étaient représentées. Il y en a quand même la moitié qui sont repartis avec des prix. Donc on est sur un pays qui avance très vite et très très fort d'un point de vue innovation. Ça fait 10 ans quasiment qu'ils sont premiers sur pas mal de prix assez reconnus, genre Bloomberg, etc., comme étant la patrie leader de l'innovation. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, OK, il y a plein de choses. Il y a les taxis volants, il y a les drones Dominos qui se baladent à Séoul. Mais moi, je vais plutôt vous parler des innovations qui ont été faites récemment et qui sont actuellement un véritable carton et une véritable bouffée d'air frais pour la culture, à commencer la lecture à la bibliothèque. Sachez que... Ça c'est grosse innovation ça. Eh bien, sachez que la bibliothèque, c'est à partir d'un certain âge. En tout cas, pour la plupart des Ouais. bibliothèques, vous ne pouvez pas y amener vos mioches, quoi. Donc, Ah c'est pas tout le monde qui Oui, accède à toutes les bibliothèques. Et là, aujourd'hui, je voulais vous montrer le Shilgam Soje, C'est beau hein. qui est tout simplement la bibliothèque du futur. Donc, vous pouvez y consulter les trésors nationaux de la dynastie Joseon. Donc, on est aux alentours de 1392. Wow. Vous avez des manuels de médecine coréens. Vous avez qui ont été rédigés par des médecins royaux, etc. Vous avez des livres que jamais vous n'aurez pu voir, même dans des musées, tellement ils sont précieux, tellement ils sont difficiles à la conservation et Ils sont digitalisés. ils sont totalement digitalisés, Numérisés, mappés pardon. et renvoyés sur tout support pour que vous ayez l'impression d'être à la fois dans Minority Report et dans la bibliothèque du Vatican. C'est un peu fou, c'est-à-dire que vous avez des livres qui sont vierges, vous pouvez tourner les pages, avoir la texture de vraiment tourner des ouvrages aux pages anciennes parcheminées. Ce n'est que du mapping et tout est animé. On est dans franchement, on est dans une consommation de la bibliothèque et des archives qui est vraiment différente et très très futuriste. Donc le Shilgam Soje, dont vous avez vu les images, et bien comme je dis, voilà, c'est la bibliothèque virtuelle du futur. Et alors, du coup, question bête potentiellement, mais comment tu fais du coup pour emprunter un bouquin? Alors tu n'empruntes pas, mais c'est gratuit et c'est ouvert à D'accord, tous. ok. Attends, donc là c'est gratuit. Ouais. Comment ils Ouais. font de la thune? Eh ben, C'est une, Enfin, c'est- attends. c'est une bibliothèque. En donc fait, c'est- oui. Hum, Le Shilgam Soje fait partie déjà d'une grande bibliothèque. Ouais. Donc, pour accéder à ça, il faut juste réserver. En plus, il y avait les normes Covid, là, le pass Ouais. sanitaire, le pass vaccinal dégage.
Mais avant, t'avais Qu'est-ce quand que même c'est stylé. Ah, mais ces pages C'est animées, ouf. c'est un truc de fou. Ça, C'est c'est des ouf. pages vivantes. Vous avez donc les livres numériques que vous voyez qui utilisent la projection mapping pour que les vidéos et la lumière soient projetées sur les surfaces et donnent vraiment l'impression que vous lisez et qu'en même temps vous regardez quelque chose qui s'anime, qui bouge. Par exemple, les mouvements des arts martiaux sont montrés en animation dans le livre numérique de Muyodo Botangji. Qui est un très très vieil ouvrage sur les arts martiaux. Ça facilite du coup la compréhension des lecteurs, puisqu'on est dans quelque chose de beaucoup plus moderne, de didactique, de pédagogique. Voilà, donc ça matérialise en fait tous les contenus inanimés et qui n'étaient pas accessibles en fait à tout le monde. Donc c'est une expérience qui est divisée en 4 sections. Vous avez le mur d'affichage 3D, l'outil de recherche qui vous permet d'accéder tout simplement à cette banque incroyable d'archives. Vous avez les cartes interactives et les livres numériques qu'on a vus Mais un c'est peu un plus truc tôt. de ouf malade. Voilà, donc c'est une collaboration qui a été possible par le travail acharné de bibliothécaires et d'universitaires qui ont recréé les textes anciens, qui ont pu avoir accès à ces ouvrages conservés dans des lieux vraiment... Ça a Ouais. dû être une sacrée négoce quand même. Hein. Ça a été très long, très compliqué. C'est beaucoup de C'est ouvert discussions et depuis combien de d'allers-retours. C'est assez récent. Là, l'article il date de début février. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est vraiment très très récent. Donc c'est, je te dirais, début 2022 quand Ok. même. Donc voilà, et puis c'est surtout rendre accessible aussi les vieux textes en chinois qui Ah étaient donc avant l'époque Ça, c'est un truc de fou, du ça. roi Zedong, qui était du coup réservé à l'élite qui savait lire ces caractères-là. On a carrément de la VR et tout. Hein. C'est-à-dire que là, vous Ouais, êtes mais immergé bien dans sûr, mais l'histoire. l'utilisation de la VR dans les bibliothèques, c'est très, 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 très sensé. Hein. Donc en fait, moi, j'ai trouvé ça génial. Vous avez des sorties scolaires qui du coup sont organisées et les bibliothécaires disaient que la plus belle récompense qu'ils avaient, c'était de voir des gens s'intéresser à des ouvrages qui avant n'interrogeaient personne parce qu'on savait même pas qu'ils existaient, quoi. Mais alors, du coup, vu que c'est interdit aux enfants, c'est un peu dommage peut-être, non, sur ce Ah non, point-là là, c'est accessible à tout le monde. Ah, ça, c'est accessible à tout le monde. Ok, Accessible pardon, à tout le pardon. monde. C'est que tu as certaines bibliothèques qui donnent pas accès avant 16 ou 18 ans. Parce qu'ils Ça, c'est ouf. considèrent que, en fait, à l'école, on va pas te demander de Ah oui, connaître ce genre ces de ouvrages-là. savoir, Voilà, Mais parce qu'en vrai, tu vois, ça peut être. Enfin, j'imagine que du coup, aujourd'hui, pour les gamins, avoir ce genre d'interaction-là, c'est c'est exactement le but. ultra bien. Ça permet Ouais. de transmettre le savoir ultra Exactement. rapidement à travers un truc ludique, quoi. Le but de cette bibliothèque, c'est de donner et redonner l'envie à tous de s'intéresser à la culture Mmh. et à l'histoire C'est trop bien. C'est trop bien. nationale. Il y a eu un truc aux Jeux Olympiques, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en gros, il y avait 50 personnes habillées en costume traditionnel Oui, qui sont allées vers le drapeau chinois. Donc ça, c'était dans la cérémonie d'ouverture ou de clôture. je ok. sais. Et il y avait une femme qui portait le jogori, donc le haut du hanbok. Et il y a eu un hashtag qui a fait je ne sais combien de tweets et voilà, ça a été vraiment très 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 compliqué, gros scandale, en mode le hanbok c'est coréen. Donc il y a une volonté de se réapproprier en fait l'histoire, de vouloir montrer que non, la culture coréenne n'est pas empruntée de la Chine, ça va assez loin. Hein. Il y a un sentiment nationaliste patriotique très très fort qui va pas toujours dans le bon sens, mais là c'est la volonté de redonner envie aux gens de s'intéresser à la culture, tout en leur montrant que ce qu'ils voient à la télé, par exemple les dramas où il y a de plus en plus de placements de produits pour du kimchi chinois, du coup leur expliquer que le kimchi c'est coréen, etc. Mais c'est vraiment cette volonté-là de se réapproprier sa propre histoire, alors qu'ils ont été envahis, surenvahis, Bah et oui, surenvahis. l'histoire de la Corée est compliquée et la Très Corée du compliquée. Sud telle qu'on l'existe, un pays très jeune finalement. Oui. C'est un pays à la fois millénaire et en même temps c'est un pays qui a dû se battre jusqu'à très récemment Exactement. pour regagner son identité. On va aller du côté des musées, puisque les œuvres d'art sont très très appréciées en Corée et elles sont modernisées également Allez, à jure. très Et ça, grande ça, c'est échelle. trop bien. Ça. Eh Les ouais. écrans Ces OLED, écrans-là. les écrans OLED Ça pliés. là. flex trop sur nous, là. Ouais. Non mais mec, à Tokyo, frère, il y a des trucs. Je sais pas Ouais. si t'as vu, il y a une pub FF7 Ouais. où tu vois le lion se poser sur un rocher. Ouais. C'est Ouais. zinzin, frère. C'est C'est insane. trop bien, Ouais. j'aime trop. Bon là on est sur des écrans Samsung, vous vous doutez bien. Évidemment. Non, jure. Donc là, Oui. ce que vous voyez, c'est la façade du Musée national d'histoire contemporaine. Oh, Ah, c'est la façade ouais. d'un musée. C'est Ah, la je pensais que façade c'était à du musée. l'intérieur. Non, et Waouh, puis vous ça êtes- swag. Vous êtes près de la porte Gangwamun, dans le quartier de Jongno à Séoul. Donc c'est un lieu très culturel, très historique. Et donc, ce 25 février, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a mis en avant le contenu créatif
qui va venir alimenter très très régulièrement ces écrans. Donc c'est une LED à grande échelle pour afficher ce qu'ils appellent l'art médiatique. Donc c'est un véritable spectacle. Je suis trop hypé, c'est trop. C'est un truc de ouf. C'est clairement un truc de ouf. Donc c'est pour faire de cette zone finalement la zone de la nouvelle culture, de l'art moderne. Quoi. Ok, Vraiment, je vois. Donc en gros, maintenant tu peux aller devant le musée et Ouais. t'as déjà du contenu offert comme ça. Exactement. Ouais, C'est broken. pour. Alors c'est C'est une craqué de performance ouf. qui. Non mais mec, c'est fou. C'est une performance Ils sont qui trop a forts. une vocation, c'est de mettre en avant la 5G. Qui est disponible gratuitement partout. J'ai oublié qu'on pouvait Ils voilà. étaient loin au niveau Qui est disponible des télécoms et du gratuitement réseau. partout. Ah oui, tu vas avec ton téléphone en Corée, t'as la 5G. Hein. C'est Gratuitement Ah partout. ouais, puis je peux te dire, c'est la 5G. Oui, c'est la En fait, 5G. c'est la 8G, quoi. C'est- Oui, oui. Tu sais que j'ai jamais vu encore la 5G affichée sur mon téléphone alors Bon, que j'ai une SIM arrête, 5G. mais tu Alors, déconnes, moi, t'es par chez contre, qui j'ai la 5G, moi, chez Bouygues. Là. J'ai deux SIM, j'ai Orange et Bon, Orange et c'est pas possible. Oh, merde. Mec, c'est obligé que t'as. J'ai la 5G presque Non, mais partout dans j'ai pas Paris. Ouais, mais j'habite pas dans Paris, moi. Non mais mec, t'habites aux alentours. Alors là, tu Oui. l'as, là, je l'ai. Ouais. Ok. Exprès ou quoi Non, Ah ouais, non, ouais. on va checker Non, après. non, c'est vrai que là, on est à côté de la DGSE, donc on n'a rien. T'as pas de 5G, Oui, mais ça, c'est. y a pas de 5G ici. Il y a peut-être une cause T'as voulu me élevée. faire passer pour un fou. Mais du On coup, t'écoute, Marie. le but, c'est de mettre en avant des attractions 4D et de permettre une véritable immersion dans l'art. Alors, je vous parle de tout ça. En vrai, je pourrais vous parler de ces 13 vidéos qui viennent alimenter la façade, etc. Mais il y a un paradoxe que je trouve intéressant à souligner, c'est que on est sur un pays qui ressemble, en tout cas qui me fait penser au Japon tel qu'on le voyait il y a des années. C'est le Japon des années 2000. Exactement. Ouais. Et il y a un moment, Le Japon, La- il s'est arrêté. exactement, et je pense qu'à un moment, ça fera pareil en Corée. Tu crois Moi, c'est sûr. Avec En fait- cette culture du perfectionnisme. Quand tu vas justement interroger les nouveaux espoirs de la tech dans la Silicon Valley, Ouais. qui sont coréens, éduqués aux États-Unis, Hmm, ils te disent que la culture coréenne va être un frein à sa propre avancée. ok, Hmm. d'accord. Parce que là-bas, on vous enseigne l'élitisme et la perfection à l'école pour exécuter les choses. On vous apprend pas à avoir des Comme au idées, Japon. on vous apprend pas à être créatif, on vous apprend à délivrer un truc. Vous Ouais. avez une mission, vous faites la quête, vous avez la solution. point Par barre, contre, tu vous l'as faites fait autre chose. trop bien. Mais par contre, tu l'as fait parfaitement. Mais cette mentalité-là, cette dureté, cette complexité à Un frein à la l'école créativité. est un véritable frein à la créativité. c'est vrai. Et il y a un moment, en fait, ils vont être bloqués par leur propre Leur propre raisonnement, en fait, ouais. Exactement. Après, Donc, ça ça aide à se perfectionner dans tas de trucs, mais ça aide pas forcément à se moderniser, à trouver d'autres idées. En fait, tu vas trouver Exactement. c'est ce qui se passe au Japon. Au Japon, ils ont des idées et ils poussent les concepts de leurs idées Bah, de toute façon, Ouais. au maximum du max de ce qu'ils peuvent, tu vois. dans les années Ouais. 90, ils avaient 20 ans d'avance. Aujourd'hui, ils commencent à avoir 5 ans de retard. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, complètement. Enfin, en Et- termes de technologie, en termes de ce que tu peux proposer. Après, c'est tout pareil. Tu te développes technologiquement dans un pays. Ouais. Regarde, ici, notre métro, c'est un des plus vieux métros. Bah, du coup, il est très, très dur à changer, à moderniser. C'est pareil pour toutes les infrastructures. Le premier qui a le Après, il y a TGV, des lignes qui sont le cool, premier quand qui a le J'allais TGV, dire, t'as il y a l'impression quand que c'est même le des lignes, futur. attention, Le hein. métro 1, il fait le taf. La Le 14, 1, la ça fait le taf, 14, ça fait le taf. Je dis pas le contraire, je dis juste que pour moderniser ces infrastructures, ça devient compliqué. Et comme je te dis, le premier qui a le TGV, il est craqué. 20 ans plus tard, c'est toujours le TGV. Et à côté, Exactement. t'as le. Ils sont arrivés t'as- après. T'as le t'as- Shinkansen et à côté, qui t'as le fume, maglev voilà, de Chine Je vois, ouais. qui va Exactement. trop vite. Et dans 20 ans, bah, le maglev, bah, peut-être ce sera tout pourri. Et ce sera très probablement la République populaire du Et Congo en fait, qui aura le t'es en train le train plus de- rapide du monde. t'es Tu en vois ce train que de je veux dire? répondre à une question du chat qui dit mais Ouais. c'est du coup un peu paradoxal parce qu'ils sont dans l'innovation. Pourquoi pas? Et en fait, là, tu réponds à la problématique, c'est que pour l'instant, ils sont dans l'innovation, ils créent des réponses à leurs besoins immédiats et de manière extrêmement moderne, mais Mhm. dans 20 ans, quand il va falloir moderniser tout Mhm. ça, ce sera très compliqué. Ouais. Et on ne sait pas s'ils sauront faire. Ouais, et comme tu dis, je vois Voilà. totalement ce que tu es en train là, il y aura de peut-être dire. d'autres pays qui auront beaucoup Qui plus auront avancé, émergé, qui genre auront un l'Inde, truc. Le syndrome du indécent. genre Ouais, l'Inde. Mais Les pays totalement. émergents. mais bien sûr. L'Inde, le Nigeria, des trucs Ouais. comme ça Ouais, qui ont une exactement. croissance extraordinaire. Exactement. Exact. Dans Exactement. 15 ans, je pense, ouais, ce seront les pays où il faudra aller voir les Il trucs faudra aller. stylés. Ouais. Je suis d'accord. Au Nigeria, ils ont installé la 5G tout de suite. Ouais. Ouais. Ouais, Tu vois, c'est vrai. après, bah, tu sais, par exemple, moi j'avais une anecdote assez drôle sur ça. Quand j'étais en BTS informatique, en SEO, j'avais pas encore la fibre dans ma ville. Ouais. Moi, la fibre, elle est arrivée en décembre 2014 Ok. chez moi. Et j'étais allé faire mon stage chez Congo Télécom à Brazzaville, Ouais. au Congo. Et on avait la fibre.
Et donc, je trollais les mecs de ma classe, je leur disais, putain, j'ai pas la fibre en France, j'ai la fibre au Congo. Et tu connais, ah, c'est pas possible, t'es un menteur. Y a pas la fibre au Congo, espèce de menteur, et ça. J'envoyais les speed tests, j'avais 65 mégas, genre, que là en mode, what the fuck. Mais je dis, mais c'est normal, parce que vu que c'est des pays de base qui sont en retard, quand on fait le nouveau truc, on fait directement le nouveau truc. Mais c'est On exactement. va pas repasser Et par. bah, c'est Tu ça, passes pas la tu vas 3G, prendre la le vieux 4G, truc bien sûr, oui, non. alors que t'as le nouveau machin. Donc je fais le nouveau machin, après Bah là, ouais. pour le déploiement et tout, c'est un autre problème, hein, on n'est Ça. pas encore efficacité max. Mais ouais, je comprends très bien ce que, Ouais. dit, ce que dit Marie-Ken, c'est tu passes directement au suivant. Et puis il y a un dernier aspect aussi, c'est la loi en Corée qui est peut-être la chose la plus dure à moderniser et à changer. Ah, les lois. Il y a une citation que j'ai trouvée dans un texte que j'ai trouvé hyper intéressant. En Corée, ce n'est légal que si la loi dit que c'est légal. Aux États-Unis, par exemple, ce n'est illégal que si la loi dit que c'est illégal. Et c'est une. Bah, tu sais, aux États-Unis, c'est la fameuse phrase innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est ça. Exactement. C'est ça, tu vois. Ouais, ça, ça. c'est ça. En Et fait, ça, c'est vous des Américains. devez, en Corée, il faut C'est avoir vraiment des les textes qui phrases. t'autorisent C'est des des choses, assassins, tu gros. vois. Ouais. Donc c'est un peu les subtilités culturelles qui vont faire qu'à un moment J'avoue donné, que le- je pense qu'ils seront freinés. Les lois américaines au niveau de la tech, Et elles qui sont quand profitent même pour vraiment l'instant. pas mal. Qui continue. Ah ouais, tu vois, bah là, tu- ils non, vont y aller. typiquement, Et notre j'ai envie de genre, dire, pla- Ouais. genre. Place aux le autres truc aussi de- un le peu, truc- à un Non, mais moment, attends, c'est normal l'idée qu'il y ait un peu un l'idée de la turnover. bibliothèque, moi, je Ah, veux de la voir place ça pour tout le en monde, France, Ken. hein, Ouais, clairement. ça Il y a suffit. de la place pour Clairement. tout Ouais. le monde. suffit. Je Mais pense c'est très que bien. d'ici 15-20 ans, là, c'est terminé, quoi. Le momentum, il est maintenant. Là, tout le monde profiter. est De toute façon, comme ça se ça voit, autour de la Corée. Parce que, enfin, t'as tout qui explose autour de la Corée, on le voit. C'est aujourd'hui, tu regardes Twitter, tu vois des hashtags Corée abusé, tous les jours. Ils doivent. Bah non, non, mais attends, t'as une star de K-pop qui arrive à Paris, tu le Pour vois la en trend Fashion Week, pendant. ça entraîne. Ouais, non, mais c'est n'importe vrai, quoi, c'est une réalité, quoi. Donc, non, évidemment qu'il y a une explosion autour. Et moi, je trouve ça trop bien Ouais. de voir enfin des nouvelles cultures commencer Et c'est vrai que c'est vraiment cool à tous les niveaux, popper hein, de parce que partout. tu vois là, tu parlais de Fashion Week. Moi, j'allais beaucoup, avant de faire de l'info, là, dans une autre vie où je faisais pas des compétitions. J'étais dans le milieu de la mode, j'en parle jamais. mais on en Non, sans parlera. déconner. Il était parlera. designer. Hein. Et non, je suis pas du tout designer. J'ai essayé de monter une marque. On en reparlera un jour aussi, peut-être un jour. Oh, C'est bien ouf. sûr. Et Moi, je vais bref, voir les et ébauches. à l'époque, c'était beaucoup que les Japonais. Ouais. Il n'y avait pas encore les Coréens. Tu vois, là, Ouais. je te parle de 2011. C'est Ouais. ça. 2011-10. C'est ça, c'est ça. Il y avait beaucoup les Japonais. La Vogue Fashion Night Out, les trucs Winter et tout, Summer. Il y avait beaucoup de Japonais, il n'y avait pas encore de Coréens. Et vers 2013, 14, 15, Switch. timidement au début, il commençait à avoir des petites marques coréennes, des marques de streetwear, des trucs de fashion. On commençait à faire rentrer dans le mannequinat et tout. Donc c'est bien ce qu'a dit Marie. C'est vraiment quand tu as une sorte de soft power qui s'installe, c'est à tous les échelons. C'est donc l'informatique, la mode, les jeux Le vidéo, lifestyle, le lifestyle. Et tout n'oublions ça. pas la tech chinoise, hein, qui elle aussi est très, Ah oui, très, qui est- très Ouais. fort et Ultra qui n'ont, j'ai l'impression, aucun plafond de verre. Et s'il faut faire des lois pour faire des lois en Parce Chine, on que eux, fait des ils ont lois, un hein. truc en plus, c'est que ce qui se passe et qui est innovant à côté, on peut le prendre et faire la même chose moins cher. Ouais. Donc En on plus. les laisse bosser sur les brevets et nous on Clairement. refait pour le reste du monde. Et ils sont très malins. Qui a été la stratégie japonaise au tout début de leur Chinoise développement. aussi Je vous rappelle. Chinoise dans les années 80, Exactement. comme mon papa m'expliquait. Donc c'est ça, la beauté des choses. Et bien voilà, technologie, est-ce que la Corée restera Incroyable. eh bien, le sommet technologique mondial? Nous verrons ça, bien entendu, dans l'avenir proche. En tout cas, merci Marie. Hein. Mais je vous en Merci, prie. Ça Marie. me donne C'était envie trop d'aller bien. au musée. Merci. Ça me donne envie d'aller. Alors, C'est je quand qu'on vais va au Corée, Marie Ouais. Bah alors attendez, la quarantaine, ça y est. Bon, du coup, Oui. c'est bon, on Ah prend non, tous un billet, on alors, va faire Manga sur la balle. alors, alors, juste calmez-vous. Est-ce que vous savez par où il faut passer pour aller en Corée? Oui, alors oui, parce qu'il y a un truc. Ah qui oui. se passe. Oui, exact. Dubaï. Il faut passer ce magnifique pays par les airs. Dubaï. Voilà. Ouais. 25 heures de vol, mais. Vous voulez aller en Corée Ouais, ça actuellement? va. Vous voulez aller en Corée, c'est 25 heures de vol. Bon, allez, Oui, 17 bah, si écoute, vous en sortez bien. De vol. 17, ça va. De vol. Ouais, mais il n'y a plus 17 les heures, 7 faut jours de attendre quarantaine. Non, il n'y a plus les 7 Et jours il de n'y a quarantaine. plus le passeport vaccinal. Mais voilà. Donc, Ouais. c'est ça. Moi, je vais rester dans les Yvelines. Hein. Oui. Donc c'est plus, on va dire que. Ouais, j'avoue. C'est chiant, c'était vraiment sur notre route, quoi. Oui. on- Mais là, bon, on n'a pas le choix, quoi. Il va falloir passer de l'autre côté, peut-être. Plus long. Ou alors arrêter de forcer et Se téléporter. Oui, pas mal C'est ça. fou. à vélo. C'est parti. Il y a un Oh trailer. oui, bah oui, bah vas-y. Super, On a Va, le temps de vélo. voir le trailer, Ken. Hein On a le temps de voir le trailer. Trailer, évidemment, dernier trailer de Dragon Ball Super Hero. Alors, vous en avez montré un ancien, vous avez un peu discuté la semaine dernière, d'après ce que j'ai vu dans l'émission. Ouais. Il est là, juste derrière nous. Qui
aime bien le style d'animation, qui aime bien voir Gohan au centre de l'intrigue. Reza. Non, alors moi j'aime pas voir Gohan au centre de l'intrigue parce que pour moi Gohan il est finito depuis l'époque, il est au garage, il est juste bon à changer les roues de la Tourane familiale qu'on a et je suis content de voir par contre Piccolo qui a l'air d'avoir un design un tout petit peu différent. Par contre prend les un peu images, Il prend un C'est- power-up, c'est- c'est une nouvelle transfo. voilà c'est ça une nouvelle transfo alors. Quand même. Mais après le reste des persos, enfin Non, les abuse pas, graphismes abuse pas. du film je suis pas chaud du tout, le film je suis pas chaud du tout à part sur main vide, j'irai pas le regarder, je paierai pas pour ça et voilà bref j'ai fini. Bitel. Bon, alors pourquoi Gohan est au centre hein, c'est que visiblement Pan se fait kidnapper. Oui, pense fait kidnapper. Hein, Donc, c'est quand classique. même genre la vraie raison. Hein, faut pas Après, oublier. il semble avoir une petite dent hein, Oui, contre, tout à fait. contre, Légère. ouais, contre Gohan. Bah, moi, je suis désolé, mais moi, je trouve que c'est de plus en plus propre hein, quand même la CGI du Bah, film. je suis d'accord. C'est, enfin, Pardon. hein. moi, je Vu trouve d'où que. on part, tu peux pas faire pire. Oui, de toute façon. bah, Non, mais bien sûr, mais enfin, honnêtement, j'ai regardé le trailer, j'ai pas été en mode, c'est dégueulasse. Vas-y hein. Je suis Tu m'enverras une story depuis le cinéma. Au pire, tu sais Moi, quoi, je serais franchement, chez moi, en gros, tout cas. gros, franchement, va regarder Exarm et là, tu dégueules des yeux. Va Ouais, regarder mais- Exarm, tu vas voir ce que c'est de la 3D dégueulasse. mais là, je sais pas. Mais là, je suis désolé, c'est pas Marie- si immonde que ça. Super-héros DragonAll. Est-ce que ça te Faut dit arrêter, faut arrêter. Gohan avec des lunettes, moi, c'est validé tous les jours. Ah De toute façon, Gohan doctorant, c'est la meilleure version de Gohan. Non. Parce ça, je que suis c'est le désolé, Gohan mais- qui utilise le cerveau. Team Gohan HEC ici. Gohan HEC. C'est mon gars, Gohan HEC. Gohan, j'avoue, Gohan HEC, il est Mon gars. vraiment pas mal. On verra en tout cas nouvelle transformation peut-être de Piccolo. Voilà, film qui Non, se non, passe c'est un peu, acté, hein. un peu loin dans, Il devient shiny, mec, hein. C'est un dans Dixie, frère. l'histoire. Ouais. Il brille de mille Mais feux. d'où les Namecs ont des transformations comme ça, ça Ils ne- reforment les gens. Oui, alors déjà, et puis de Ça, toute c'est façon, bien. ne t'inquiète pas, un petit twist scénaristique bien à chier, il arrive, ne t'en fais pas. Je veux que l'on m'explique pourquoi ça se passe. Je veux que ce soit cohérent. Ou on s'en fout et ce sera très bien comme ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi Manga Sur. C'était trop bien. Suite, ouais, c'était vraiment trop C'était bien. une trop bonne émission. Plaisir. On retour. remercie Nanix hein, qui évidemment Ouais. n'était pas là. Mais voilà, Marie Bitel, Reza tout de suite. C'est le before du récap suivi du récap pu. Je vous retrouve demain Récap pour le pu. lunch play spécial Salon d'agriculture en duplex au Salon d'agriculture. Incroyable. Formidable, magnifique, magnifique son. Je sais pas qui met les sons, mais c'est formidable. Bisous à tous Oui. et à la semaine prochaine. Voilà. À la semaine pro.